Léon, bonsoir. Ouais, bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. Donc, ouais, moi je voulais juste vous poser une question. Pourquoi vous mettez le trait sur des hadiths ou des choses qui ont été rapportées? Pourquoi vous mettez pas le trait sur, par exemple, le prophète? Dans la Sunna, il nous explique que le meilleur des hommes, c'est celui qui se comporte le mieux avec sa femme, par exemple. Et on a plein de textes comme ça. Il dit quoi? Il dit Il quoi? dit le meilleur des hommes, c'est celui qui se comporte le mieux avec sa femme. D'accord. Où Mais ça? comment il Pourquoi vous définit? oubliez, pourquoi C'est pas vous grave, oubliez Léon, ce c'est genre pas de... grave, c'est pas grave. Mais pour le prophète, ça veut dire quoi se comporter bien avec sa femme? Il veut dire quoi par là? Ben, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire être doux avec elle, être véridique avec elle, être C'est sincère avec elle, c'est ce qui est prendre soin écrit? de elle. C'est ce qui est Comment? écrit? Ou c'est ce qui est écrit ou c'est ce que toi tu as compris? Jack, j'ai une petite question pour Eh Léon. ben justement, eh ben justement, eh ben Léon, justement. Léon, Ouais. mon frère. Attends, excuse-moi mon frère, je réponds juste à la question. Avec sa femme ou avec sa maîtresse? Non, non, avec sa femme. Le hadith, il Ah, dit Très avec avec sa sa Rami, femme. femme. très Rami, oui, donc ça, ce que tu dis là maintenant, c'est le prophète qui l'a dit ou c'est ta compréhension à toi de, Eh de ben, ce hadith? eh ben alors justement, ben je te réponds. Moi, c'est ma compréhension du hadith. Et si toi, tu veux me montrer le contraire, sors-moi Très le bien. hadith et Par montre-moi ta exemple, par compréhension à exemple, toi par alors aussi. exemple, par exemple, moi, si avec ma femme, je me marie avec une deuxième femme, est-ce que je me comporte bien avec ma femme ou pas? Eh ben, ça dépend si ta femme, elle accorde, si ta femme, elle est d'accord, et si ta femme, tu lui as expliqué avant le mariage que potentiellement tu pouvais te marier avec une deuxième femme, puisque l'islam l'autorise. Très bien. Un jour, ma femme était insupportable. Insupportable, hein. Et je l'ai frappée. Je me suis bien comporté avec ma femme ou pas? Non. Ah, comment ça, non? Je me suis mal comporté? Mais la question, excuse-moi, c'est une question là de bas étage. C'est une question, elle est pas trop intelligente en De fait. bas Je suis étage. désolé, excuse-moi de te dire ça, parce que tu me poses une question que même en dehors de l'islam, si tu poses la question à un homme, tu as battu ta femme, est-ce que tu t'es bien comporté? C'est Très de bien, la très bien. psychologie de bas étage. On ne tape pas les femmes. Donc, le prophète pense la même chose que moi. Non, moi je parle, eh ben là tu parlais d'humanisme tout à l'heure. Eh ben si tu as un côté humain, tu ne taperas pas ta femme. Je, je répète ma question. Le prophète, qui apparemment, toi, tu as compris ce que le prophète voulait dire par bien traiter sa femme. Donc, je te Oui, dis, moi, j'ai frappé ma femme. Est-ce que je l'ai bien traitée? Tu m'as dit non, tu l'as pas bien traitée. Est-ce que le prophète aussi est d'accord avec toi sur ce point? oui, Donc, frapper sa femme n'est pas bien traiter sa femme d'après le prophète. exactement. Et pas d'après que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même d'après toutes les personnes normales te diront, D'après, on n'a pas d'après, tapé sa d'après, femme. d'après Allah, par exemple, d'après Allah, c'est pareil. Un C'est musulman n'a pareil. pas le droit, n'a pas le droit de frapper sa femme. Ouais, mais là tu veux me sortir un verset, tu veux m'expliquer un verset, c'est ça? Pour le moment, j'ai envie de comprendre. Donc, d'après le prophète et d'après Allah, un musulman, s'il veut bien traiter sa femme, il ne la frappe pas. Parce que il faut Exact, pas frapper sa femme. exactement. Très bien. Mihoub, sourate 34-4, Bien si sûr. je me trompe pas. بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais lire en arabe et Jack ou Karim, il va l'expliquer. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. صدق الله العظيم. Vas-y. Tu parles arabe, Lyon, ou pas? Non, Ah, donc t'as pas compris. وَضْرِبُوهُنَّ. non. خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ. Alors, khiftum nushuzahun, ça veut dire si vous craignez leur désobéissance. Si D'accord. vous Alors frappez-les. craignez, je finis. Donc tu ne sais pas ce que ça veut dire, et quand je te dis ce que ça veut dire, tu parles en même temps. Tu t'en fous? Non, non, parce que Tu excuse-moi, t'en tu m'as fous? posé la question. Attends, excuse-moi, c'est parce que tu m'as posé la question. Est-ce que tu C'est pas parles l'arabe? possible. Non, Tu viens de dire excuse-moi. que tu sais pas ce que ça veut dire ce Attends, verset. excuse-moi. Je suis en train Attends, de te excuse-moi. dire ce que c'est, et tu Oui, n'écoutes pas. Ça ben t'intéresse parce que pas? je... Non, parce que je te réponds. Je te dis, je ne parle pas l'arabe, mais par contre, je lis le Coran en français. Donc là, le verset, je pense le connaître. Donc Bah c'est vas-y, virgule. lis-le. Lis-le. Donc c'est Lis-le en virgule. Donc français. d'accord. Si tu me laisses. Vas-y, lis-le. Donc d'accord. Donc là, le verset, il dit donc frappez-les. C'est ça? Va lire le verset en français. Vu que tu as le Coran en français, va le lire. D'accord. Tu peux me dire, s'il te plaît, la sourate et le verset? Tu peux lui dire, Mehob.
Moi, c'est 34-4, mais peut-être que je me trompe, hein. Oui, pas de problème, mon ami Léo. Oui, oui, c'est 34. Merci. C'est Merci. ça, c'est ça, Oui, Karim. 34. Oui, les femmes, 34. D'accord. La sourate 34, verset. Non, la sourate 4, verset 34. D'accord. Sourate les femmes, verset 4. Verset 34. D'accord. Attends, je cherche. Ah, c'est 4-34, c'est pas 34-4, t'es malin. D'accord. C'est Non, An-Nisa, les femmes, verset 34. Mhm. Est-ce que, D'accord. D'accord, c'est comment, bon, j'ai lu. D'accord, j'ai lu. est-ce que Non, on lis-nous, n'a pas lis-nous, entendu. lis-nous. Oui, on n'a rien entendu. Lis-nous en français. Bon, D'accord. Je te le lis en français. Merci. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. D'accord? Merci. Maintenant, Merci. Merci, d'accord. merci. Donc, soit on va aller voir les exégètes de ce verset, voir ce qu'il D'accord. veut dire. Jack, Mais avant Jack, d'y aller, Jack, tu veux que je la lise la sourate intégralement direct? il vient Comme de le ça, faire, c'est il vient mieux. de le faire. Il vient de le faire. Ok. Non, mais c'est pas grave. Moi, je fais confiance à. Je lui fais confiance, mais Karim. Moi, ça me dérange pas. Non, non, mais Donc, moi, y a pas de problème. Moi, je te dis, très bien, pas. Y a très pas de bien. souci. D'après ce que tu viens de lire, Allah est contre que le musulman frappe sa femme ou il n'est pas contre? D'après ce que tu viens de lire, hein. D'accord. Eh bien, moi, je te retourne la question. Je te réponds une question par une question. C'est bon? Si tu me réponds à ma Puisque question, oui, moi, tu peux d'accord. me poser la question que tu veux. Mais j'aimerais avant D'accord. avoir une réponse, c'est tout. D'accord. Bon, là, le verset, là, à l'occurrence, c'est ce qu'il dit, le verset, mais moi, je le lis en français, je ne parle pas l'arabe. Maintenant, en arabe, C'est une bonne d'accord, traduction. voilà, mais l'étymologie du mot, elle est peut-être pas la même. Donc, du coup, est-ce que tu peux sortir le tafsir pour m'expliquer plus en profondeur? Donc, tu n'as pas compris ce que tu as lu, qu'on soit d'accord. Il y a aucun souci. Non, non, ça, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai très bien compris ce que j'ai lu. Je te dis maintenant, l'étymologie des mots en arabe n'est pas la même que celle en français. Est-ce que tu peux sortir le tafsir et ne pas t'arrêter là? Comment tu sais que l'étymologie du mot en arabe n'est pas la même qu'en français? Comment tu le sais? Mais je le sais parce que même en français, par exemple, il peut avoir dans toutes les langues, il peut avoir plusieurs mots qui veulent dire plusieurs choses, qui ne veulent pas dire la même chose selon les situations. Est-ce que tu sais comment on dit en arabe frapper? Par exemple, comme ça, tu sais que Non, l'étymologie, c'est pas la même. Tu ne sais pas. non, non, je ne Tu le ne sais sais pas. pas. D'accord. Si je te Non, dis que ça veut, en arabe, on dit daraba. Frapper, d'accord, c'est darab. Darb, ou la daraba, ou la. C'est ça. En d'accord. arabe, ça se dit comme ça. Mhm. Donc, frappez-les, comme c'est écrit en français. En arabe, c'est écrit adribuhunna. Donc, frappez-les. D'accord. Et donc, Mais je sais pas. Donc, d'accord. Et d'après le toi, tafsir, tu peux sortir le tafsir, ce qu'ont dit les savants sur ce verset? mais Hop, tu veux lui lire le tafsir ou... Mais bien sûr, c'est la même chose. Tu viens de le dire. C'est juste qu'il dit qu'il ne faut pas le frapper gravement. C'est seulement tous les tafassirs là. Il y a, dans ce cas-là, je vais te donner, il y a combien d'explications? Il y a l'explication de Sa'di, Al-Baghawi, Ibn Kathir, Al-Qurtubi et Tabari. Choisis. C'est qui t'explique ton Coran, toi? Ton islam sunnite. Prends celui que tu veux, vas-y. Voilà, Tabari, non, c'est le choisis. maître. Oui, Tabari, c'est le maître des Mufassirin. Wadribuhunna darb ghayr mubrih. Voilà. Parce que moi, on m'avait expliqué que c'était avec un siwak, là. Donc, le siwak, c'est le petit morceau de bois que tu mets sur la dent pour nettoyer les dents. Donc, tu fais comment pour faire mal avec une personne avec un siwak? Je me pose la question, en fait.
Donc, soyons un peu cohérents. Vraiment, soyons un peu cohérents. Toi, quand ta femme tu crains que ta femme pourrait te désobéir, tu penses que c'est normal de la frapper avec un siwak? Alors, non, mais moi, ça, je te pose la question. Est-ce que tu as entendu que c'était Non, potentiellement mais c'est possible que pas ce soit avec un siwak? possible. Mon pote, soit tu prends une position claire, soit tu continues à danser. Tu viens de Ah non, dire, mais moi, on m'a ouais. dit. Donc c'est bon, on t'a rien dit. On oublie le siwak, c'est frappé? Ouais, donc moi, je te pose la question, comment tu peux faire mal à quelqu'un avec un siwak, par exemple? Je te pose la question. Parce que c'est Très une bien. métaphore, là. Donc c'est ça. C'est une Donc c'est ça. métaphore. C'est une métaphore. Donc frapper, c'est une métaphore, c'est pas réel. Non, je te parle taper avec un siwak. T'as vu, c'est comment tu peux faire mal à quelqu'un avec un siwak. C'est comme si je te dis, je te tape avec une Très bien. éponge. Donc imagine-toi, toi et ta femme, vous êtes dans le salon. Et ta femme, je sais pas, elle n'est pas vraiment, elle n'est pas d'accord avec toi sur plein de points. Et toi, tu prends un siwak ou une brosse à dents et tu la frappes avec. Cette scène te semble normale ou elle est bizarre? Cette scène, elle me semble normale ou elle est bizarre. Moi, je te dis Ouais. personnellement, on m'entend là ou pas? Vraiment, hein, Les- c'est la dernière les- chance. Si tu ne réponds pas à cette question, je vais passer à une autre question où tu ne peux plus partir ni à droite ni à gauche. Alors, cette scène-là, toi et ta femme, vous êtes dans le salon, vous avez une discussion, elle n'est pas d'accord avec toi sur plein de points. Toi, tu prends le siwak pour lui montrer que c'est toi qui représente l'autorité et tu la frappes avec le siwak. Cette scène te semble normale. C'est une scène, comment dire ça? C'est une scène normale entre mari et femme. Donc moi, je te réponds, je t'ai répondu tout à l'heure. Moi, je t'ai expliqué, je ne frappe pas les femmes, d'accord? Je ne frappe pas les femmes. Voilà. Maintenant, je Est-ce te que tu dis, frappes les femmes? maintenant, Je t'ai décrit une scène si que Allah il toi-même, autorise, eh ben que si toi, Allah il autorise, oui, oui, si Allah il autorise, oui, oui, donc oui, oui, cette oui. scène te semble Pourquoi? normale. Ben attends, eh ben je te réponds. Parce que Ok, pour ok. moi, la loi d'Allah, parce que pour moi, la loi d'Allah, elle est au-dessus de ma pensée intellectuelle ou de ma pensée psychologique ou de ma moralité, tout simplement. C'est la différence entre le croyant et le non-croyant. Tu vois? Donc Donc, peut-être que toi, donc la à l'heure parole d'aujourd'hui, d'Allah, peut-être que toi, tu n'es pas croyant. très Excuse-moi, bien. excuse-moi, Jacques. Excuse-moi, avec tout le respect que je te porte. Il n'y a pas de souci. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'es pas croyant. D'accord? Donc il y a des choses que tu verras différemment d'un croyant. Oui, je ne vais jamais trouver normal qu'un homme frappe sa femme. Oui, je suis pas croyant. D'accord? Et du coup, c'est ce que je te disais moi tout T'as à vu, l'heure au tout début. t'as vu la différence entre toi et moi? Non, il y en a aucune. Il y en a aucune Ah puisque si, c'est ce si, que si, je il y t'ai en dit il y a a. 10 Il y minutes. en a. Non, c'est ce que je t'ai dit en. Moi, la scène que je t'ai décrite, il y a un homme et une femme, et sa femme ne sont pas d'accord sur un point. Donc l'homme prend un siwak et frappe sa femme. Moi, cette scène, elle est inacceptable. Elle n'a aucun sens. C'est la Le divinité verset, non, personnifiée. Par non, le contre, verset il ne je dit suis pas. non-croyant. Parce que je Ouais. suis non-croyant. Par contre, toi, tu es croyant. Donc tu passes la parole d'Allah avant tout. Donc cette Oui, scène-là, c'est acceptable. C'est ça la différence oui, moi, entre oui, toi et moi. exactement. Puisque moi, je suis croyant et toi, tu n'es pas croyant. Oui, oui, pour que les gens comprennent. Vous comprenez les gens. Moi, je suis athée. Vous savez ce que je pense. Quand Je- quelqu'un n'est pas athée et qui prend la parole d'Allah au-dessus de tout, voilà ce qu'il pense. Vous, Exactement. Oui, les oui, 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 2000, les exactement. 2000 personnes qui Lyon, nous écoutent, Oui, oui. je fais confiance à votre intelligence. Ah, mais moi, Lyon, on doit lui excuse-moi. préciser Attendez, ce qu'il est en excusez-moi, train de excusez-moi. défendre. Moi, Lyon, je le Lyon, répète. Lyon, Attends, excuse-moi, mon Lyon, frère. Non, Excuse-moi, non, Karim. Excuse-moi. 2 secondes. Excuse-moi, Laisse Karim Karim. dire un truc. Lyon, Laisse s'il te Karim dire plaît. un truc. Parce qu'il faut Vas-y. rappeler ce que tu es en train de défendre. C'est parce que c'est important de rappeler. Pour les jurisconsultes, ça veut dire consensus. Hein. Cela veut dire qu'il ne faut pas qu'ils aient de membres cassés ou de traces de coups. Ça veut dire les frapper, mais il ne faut pas juste qu'elles n'aient de membres cassés ou de traces de coups. Voilà ce que tu es en train de défendre. Consensus de Ça dans le jurisconsulte. tafsir d'Ibn Kathir, bien sûr, et c'est l'oncle de notre prophète, sacré prophète, qui a dit ça, Ibn al-Abbas. Voilà. Merci Karim, c'est Si ça. tu es en train de défendre, ça veut dire que toi, tu es en train de défendre on va dire, dans une communauté, que ça, c'est acceptable.
C'est-à-dire les hommes vont frapper leurs femmes. Voilà, ce que tu es en train de défendre, c'est cette valeur-là. Hein. Il faut que tu assumes. Non, alors écoute, moi j'ai dit, moi c'est simple, ne faites pas les choquer, ne faites pas les choquer, d'accord? Moi je suis musulman, et j'ai dit que pour moi les lois d'Allah, elles passent au-dessus de ma moralité et de ma psychologie, c'est tout. C'est la différence entre les croyants et les non-croyants, c'est Mais tout. partout, pour tout, la parole d'Allah passe avant tout. Pour tout. Moi, pour moi, oui, la parole d'Allah, elle passe avant ta parole, la mienne, celle de ma mère, celle de mon père, etc. Même si tu te retrouves à tenir des positions qui semblent, pour en 2023, des positions qui semblent quand même problématiques. Ça te pose pas de problème, toi? Lesquelles, par exemple? Déjà, celle que tu viens de citer, cette position-là qui consiste à dire que le D'accord? mari peut frapper sa femme pour l'éduquer, cette D'accord? position-là, je t'assure, si tu es français en France en 2023, cette position, si tu la tiens publiquement, c'est problématique. Du moins, c'est Non, moi, tu problématique. mets le doigt, ouais, excuse-moi, tu mets le doigt sur quelque chose en me sortant un Non, verset. non, très Tu bien, me très sort bien. un Oui, oui, verset. oui, on Non, non, s'en fout, hein. excuse-moi. Non, Voilà, mais, non, voilà. ah, Et non, voilà. non, Si alors on s'en fout, il n'y a oui. pas de problème, alors. Parce que j'avais pas fini. J'allais te citer les positionnements que tu vas être obligé d'adopter si tu acceptes la parole d'Allah. Euh, Quel âge avait le prophète quand il s'est marié, quand il a reçu la révélation? 40 ans. Avec qui il était marié? Avec, Aïcha. Quel âge avait Aïcha quand le Alors prophète là, s'est moi, marié quand il d'accord, s'est marié sallallahu avec alayhi wa elle? sallam. D'accord, sallallahu alayhi wa sallam. Là, tu vas me dire 9 ans, c'est ça? Ben, j'attends la réponse, hein. D'accord. Toi, tu vas me dire 9 ans. J'ai rien dit, je te pose la question et j'attends la réponse. D'accord. Tu Elle m'as avait dit plus 40 que ans. 9 ans. Elle avait plus que 9 ans. Elle avait plus que 9 ans. Elle n'avait pas 9 ans. Et le Coran, d'accord? Le Coran, Allah, il dit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était d'une moralité éminente. D'accord? Donc, les Très gens bien. comme toi qui veulent faire passer le prophète pour un pédophile, d'accord? Le prophète, il n'était pas un pédophile. Maintenant, je te prends à l'envers de la religion. On ne parle pas de religion. Encore au XVIe siècle, d'accord? C'était monnaie courante qu'un majeur se mette avec une mineure. Voilà. Tu peux rigoler, hein? Tu peux Oui, même boire un verre je d'eau, ça me rigole dérange pas. parce que je répète ma question. Quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète? Elle en avait 9, d'après les textes, elle en avait 9. Quand elle s'est mariée? Mais vas-y, alors dis-moi, je ne sais pas. Vas-y, je ne sais pas, vas-y, dis-moi. Est-ce que tu sais quel âge avait Aïcha quand elle a eu des relations sexuelles avec le prophète? Ben, moi, je te répète, hein, d'après les textes, ils disent 9 ans. Très bien. Peut-être que je me Quand- trompe, peut-être que Il je n'y a me pas de trompe. souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si je me trompe, Quand t'as tu- vu, relève-moi. Voilà. Oui, très bien, très bien. Quand tu m'as dit que le prophète avait 40 ans quand il a reçu la révélation, cette information, tu l'as trouvée dans le Coran? Il y a des hadiths aussi. Est-ce que cette information, tu l'as trouvée dans le Coran? Sincèrement, je me rappelle pas. Je me rappelle pas si c'est noté dans le Coran, je me rappelle pas. Je suis pas un C'est pas- savant. Oui, oui, on avait déjà compris ça. C'est pas la peine de le dire. Donc, donc cette information, tu ne sais pas si elle est dans le Coran. Exactement, ouais. Je te Mais apparemment, donne le temps. t'as pas l'air d'être plus savant que moi, puisque quand tu me poses une question, je te réponds, tu me la répètes 3 fois. Donc c'est Très bien, bien. on va bien s'entendre, les deux. Très bien. Tu peux prendre le temps et aller me chercher où tu as trouvé cette information, s'il te plaît? Alors, Parce que tu me l'as donné direct. Je t'ai dit quel âge il avait quand elle a reçu la révélation. Tu m'as direct répondu 40 ans. C'est-à-dire que non, c'est pas ça que tu as dit. Non, c'est pas ça que tu as dit. Non, non, la question, c'était pas ça, excuse-moi. La question, c'était quel âge avait le prophète quand il a reçu la révélation? Oui, quand il a reçu la révélation. C'est ce que je viens Voilà, de dire. donc je te dis 40 ans. Oui, donc, mais d'où tu tiens cette information? Je ne sais plus. Sincèrement, je sais plus. Mais par contre, si Donc- tu veux poser un contre-argument, pose-le Donc- et d'après ta source aussi. Donc, tu parles sans savoir. Non, 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 excuse-moi, si je Ah, devrais tu as un retenir. savoir. Ouais. Ouais. Ne fais pas 2 questions en une, hein. T'as vu, je te réponds déjà à la première. Si je devais répondre, Elle est si, où je devais- l'information? Elle se trouve où Là. l'information que le prophète avait 40 ans quand il a reçu la révélation? il avait 40 ans, c'est connu, tout le monde le sait. Je suis désolé, excuse-moi si je t'apprends quelque chose, tout le monde le sait qu'il avait 40 ans. Oui, tout le monde le sait, mais tout le monde le sait parce que c'est inscrit. Non, alors dis plutôt, puisque toi tu ne le sais pas, si toi tu ne le sais pas et que tu penses qu'il avait 25 ans ou 23 ans, sors C'est pas le possible. texte. Non, non, si, c'est possible, t'inquiète pas, on va y arriver. Sors le texte et montre-moi le texte
qui dit qu'il n'avait pas 40 ans. Alors, je vais te dire, parce qu'apparemment, sérieusement, hein, tu n'as jamais débattu de ta vie. Mais c'est pas grave, je vais faire l'effort nécessaire. Ça ne me dérange pas, je t'assure. Alors, l'information que le prophète avait 40 ans quand il a reçu la révélation ne se trouve pas dans le Coran. C'est bon? Elle ne se trouve pas dans le Coran. Elle se trouve dans les hadiths sahih. C'est bon? Elle se trouve dans les D'accord. hadiths authentiques. Il y en a D'accord. plusieurs qui donnent cette information. C'est des hadiths sahih, authentiques. D'accord. L'information que le prophète, quand il a reçu la révélation, était marié avec Khadija, cette information ne se trouve pas dans le Coran, nulle part. Elle se trouve dans les hadiths sahih, hadiths authentiques. C'est bon? Et D'accord. l'information sur l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète ne se trouve pas dans le Coran non plus. Elle se trouve dans les hadiths sahih, authentiques. Je te donne un D'accord. chiffre, il y en a plus d'une vingtaine de hadiths authentiques qui donnent cette information. Et tous ces hadiths donnent la même information. L'information que Aïcha avait 6 ans quand elle s'est mariée avec le prophète, 6 ans, et que quand le prophète a consommé le mariage, elle en avait 9 ans, et lui 54 ans. Tu vois? Ouais, d'accord. Je peux répondre maintenant? Répondre sur quoi? Ben, excuse-moi, toi, t'as parlé, je peux parler maintenant ou Mais je te préviens, à chaque fois que tu vas faire une affirmation, tu me dois une source, d'où tu ramènes cette D'accord. information. On est D'accord, d'accord? ok, ça Ça veut dire, marche. si tu D'accord. ne me ramènes pas de source, ça veut dire que tu parles pour parler. Et vas-y, D'accord. dis Eh ce que ben, tu veux. il y a pas de souci. Eh ben, regarde, la prochaine fois, t'as vu, regarde, retiens mon pseudo, la prochaine fois, je monterai et je te ramènerai le texte comme quoi tu mens, elle n'avait pas 9 ans. Je te le montrerai. C'est bon? Parce que par Mais rapport à un calcul mathématique, on peut se rendre compte. Non, mais excuse-moi, tu peux rigoler, mais ça, tu sais, moi, personnellement, ça me dérange pas. Tu peux continuer à rigoler. Mais, d'après un calcul, elle n'avait pas 9 ans. Et moi, je tiens à te dire quelque chose. Il y a des hadiths qui sont vrais. Il y a des hadiths qui ne sont pas vrais pour moi. Et pourtant, je suis bien la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je tiens à te rappeler qu'il y a un verset du Coran qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était d'une moralité éminente. Ça veut dire quoi? Oui, Ça veut dire, tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Excuse-moi, je te pose une question Raisonnement maintenant. circulaire. Est-ce Je suis que, athée, non, je suis athée, non, je suis athée. d'accord. Eh ben, je vais t'expliquer c'était quoi. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Je vais te l'expliquer. Une moralité éminente, une moralité éminente, T'as pas compris qu'est-ce que tu une moralité, une moralité éminente. Il peut pas. Non, mais j'ai très bien compris. J'ai très bien compris, en fait. Il t'a dit c'est un raisonnement circulaire que tu peux pas l'utiliser avec un athée. Parce que tu l'as trouvé dans le Coran. C'est un argument d'autorité en ce qui te concerne. Oui, Moi, le d'accord. Coran, Eh ben, si t'es athée, Comprends. alors excuse-moi. Alors, d'accord, ok. Y a pas de souci, Jacques. Tu vois, moi, je vais même pas me permettre de t'appeler Jacques le Fou, je t'appelle Jacques. Moi, je pense qu'il faut. Mais maintenant, Non, je te non, pose la attends, mais question. j'ai- Je te pose la j'ai- question. Excuse-moi, Jacques. Excuse-moi, Mio, excuse-moi. Donc, moi, si tu es athée, il est où ton intérêt de vouloir débattre avec des croyants puisque tu sais que tu as tes fondements, tu as tu as ton, je vois pas l'intérêt, en fait. Il est où l'intérêt, en fait? Tout simplement. Si tu te dis être quelqu'un d'intelligent, pourquoi? j'ai Tu envie, veux qu'on te propose un plat? Excuse-moi, je Oui. finis. Pourquoi j'ai envie de tu convertir veux les qu'on te gens dans propose un l'athéisme. plat? D'accord. Eh ben alors ça, c'est ton problème. Mais pourquoi? J'ai le droit, Tu veux j'ai qu'on le droit ou t'amène pas un plat? J'ai le droit ou pas? Alors, excuse-moi. Alors moi, pour ma J'ai le part, droit ou pas? part. J'ai le droit ou pour ma pas? part, tu as pas besoin de répéter 3 fois. Je ne suis pas sourd, je t'entends. J'ai le droit ou pas? Écoute, tu as tous les droits, tu fais ce que tu as envie. Merci. Donc ta question n'a aucun sens. Alors, vu que, s'il te plaît, tu nous as Ça, dit, c'est une conclusion. je vais vous ramener un texte par des calculs mathématiques qui prouvent que Aïcha n'avait pas 6 ans et 9 ans. Donc, soyons clairs, hein, soyons clairs. Il y a 2 choses très importantes. D'ici, est-ce que tu nous ramènes ce texte? D'ici, est-ce que tu nous ramènes ce texte? Parce que pour le moment, tu n'as rien ramené. Donc, une fois, tu ne fais que parler. D'ici, est-ce que tu nous ramènes ce texte? Il n'y a rien. Ça veut dire pour le moment, tu dis des choses qui ne sont pas prouvées. À la limite. Non, moi je tu dis parles- des choses qui sont prouvées avec un verset du Coran. Tu vois, tu me prends,
Tu vois, pourquoi Je t'ai fermé ton mic. Tu me laisses finir. Tu me laisses finir. Tu me laisses finir mon propos. Ne coupe pas les gens en plein milieu d'argumentation. On ne coupe pas les gens. Je te disais, je répète depuis le début, parce que c'est nécessaire, visiblement. Donc, d'ici, est-ce que tu nous ramènes cette preuve-là qui dit, par des calculs mathématiques, que Aïcha n'avait pas 6 ans et 9 ans? D'ici, est-ce que tu nous ramènes ça? Soit tu es malhonnête, soit tu es ignorant. Ça veut dire ignorant, ça n'existe pas. Ou malhonnête, tu sais très bien que ça n'existe pas, mais tu soutiens quand même. Mais dans les deux sens, d'ici à ce que tu nous ramènes cette preuve, c'est faux, ça n'existe pas. Jusqu'à ce que tu ramènes la preuve. Et même si tu nous ramènes la preuve, écoute bien, hein, supposons que tu nous ramènes la preuve qui prouverait par des calculs mathématiques que Aïcha ne pouvait pas avoir 6 ans et 9 ans. Et ta preuve est solide. Ta preuve, elle prouverait quoi? Elle le prouverait que, effectivement, Aïcha ne pouvait pas avoir 6 ans et 9 ans. Mais surtout, elle prouverait que l'islam sunnite, qui est basé sur les hadiths authentiques, entre autres, les hadiths au plus haut degré d'authenticité, c'est les hadiths de Aïcha. Il y en a plus d'une vingtaine. C'est des hadiths authentiques, certifiés authentiques par les 4 écoles. Eh bien, ils sont faux. Ça veut dire, si ta preuve, elle est vraie, elle n'avait pas 6 ans et 9 ans, ça prouve que les hadiths authentiques sont faux. حبط وحده وما يهرب ولا انت حبطه كريم. Non. Jack, il n'y a personne qui va. Tout seul, Jack. Ah, c'est pas grave. Bon, ok, je vais juste. Il y a quelqu'un qui veut parler ou quoi? Une petite pause, hein, non? Ok, pas de problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que comme toujours, que le prophète, il n'a pas frappé sa femme. Aïcha, c'est faux, bien sûr qu'il a frappé. Et vous trouvez ça dans Sahih Nisa'i, dans un hadith authentique de Nisa'i 3974. Je répète. C'est Aïcha qui l'a raconté, le muhaddith al-Albani. Tu le trouves dans Nisa'i authentique. Le numéro de hadith, c'est 3974. OK? Mesdames et messieurs. Next. On va voir. On aimerait discuter avec les sunnites, musulmans sunnites, s'il vous plaît, respectez ça. Si vous êtes athée, vous avez des questions, on va faire ça à la fin du live, s'il vous plaît. Demande de partager le live. Il y a 314 partages, c'est un peu faible. Oui, et vous pouvez partager le live, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... On va voir. Seulement, moi je vais... Si vous n'êtes pas musulman sunnite... Salut. Az-Zahara. Oui. Bonsoir. Bonjour. Salam alaikum. Salam, bonsoir. Bonsoir. J'étais un peu étonnée de votre discours. C'est marrant. C'est parce que le prophète, il a déjà tapé sa femme. Oui, vous savez pas ça? Je connais un peu de l'histoire, oui, mais ça veut dire pour la corriger ou parce qu'il avait fait une bêtise, je comprends pas. J'ai pas compris ton question. En fait, vous avez dit qu'il a tapé sa femme. Oui, non, oui, nous, on a un verset dans le Coran et comme vous savez, si vous parlez de classement des législations, c'est le Coran. Qu'on a un texte dans le Coran, ça sert à rien de parler de Sunna, de Ijma', de 4 écoles, parce qu'on a un verset. Et ça, c'est suffisant. On a un verset, comme vous le savez. Oui, les hadiths, tout ce qu'ils disent. Oui, c'est un verset coranique, t'as pas besoin. Mais il y a juste une personne là qui a écrit que est-ce que le prophète a tapé sa femme? Oui, Aïcha l'a raconté dans ce hadith-là, qu'il a fait mal et qu'il a frappé. C'est une histoire de l'Nisa'i et moi j'ai donné le numéro de hadith. Mais ça sert à rien parce qu'on a un verset coranique qui permet l'homme de frapper sa femme. Oui. Comment vous voyez ça, madame?
Moi, alors, c'est pour ça, Vianney, il a donné la différence entre hommes et femmes. C'est que l'homme, et ça peut choquer beaucoup de gens dans les lives, il a un discernement qui est plus, on va dire, plus... Dieu, il a donné ça. Et c'est vrai que les femmes, si on n'est pas encadré par un homme, on peut faire beaucoup de bêtises. Ça veut dire on peut voilà, une femme qui n'est pas qui en tout cas il ne coupe pas son mari parce souvent il dit ah mais ça c'est des machismes, c'est des non, c'est parce que l'homme il a plus de discernement sur certaines choses que la femme elle est plus sentimentale. Donc ça veut dire une femme elle va peut-être plus être sous les sentiments alors que l'homme il va plus avoir le discernement en pensant ce qui est bon ou n'est pas bon pour la femme. Je sais pas si je me suis bien comprendre. Oui, Et oui, moi j'ai bien compris. Alors la femme là, elle a besoin d'un bodyguard, un homme non, qui pas le un garde. bodyguard là. Il Oui, a besoin de plus de discernement oui, que dit. elle a besoin vous avez dit qu'elle a besoin d'un bodyguard qui le protège et qui de Voilà. temps en temps, si elle l'obéisse pas, et il lui donne un coup de main, ou je sais pas, elle la frappe un petit peu, gentiment. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça la société de maintenant, ça ne va pas. Parce que moi, je suis grandie dans une famille traditionnelle. Et Et, si je suis pas gentil avec ma femme, vous savez, moi je suis marié avec une Norvégienne, j'ai que 1,75 m et ma femme elle a 1,90 m. Elle fait du karaté. Est-ce qu'elle peut frapper de temps en temps? euh, je sais pas, je me vois pas taper un homme déjà. Je sais pas. C'est pas quoi vous répondre à ça. Je sais Mais pas. est-ce qu'elle peut, si on utilise je sais pas, les mots de Dieu, est-ce que les femmes, dans ce cas-là, peuvent Non. frapper un homme? Non. Pourquoi pas? Pourquoi? Bah, parce que Est-ce que vous avez des raisons logiques ou scientifiques pour m'expliquer pourquoi un homme... scientifique, non, je n'aurais pas parce que la religion, oui, c'est sûr que dans les Corans, il y a des choses scientifiques même. C'est pour Est-ce cela que tu as que... besoin, toi, d'une femme qui te protège et te tape Ah de non, temps pas en me temps? taper pour le plaisir, non. Bien sûr que non. Aucune femme n'a besoin de ça. Une femme, ce qui a besoin, c'est un homme qui la protège, qui la guide, qui soit avec elle. Mais pas en tout cas la taper pour le plaisir, non, ça non. Mais comme je vous ai dit, une femme qui est perdue, si... Comment elle te guide? Comme un petit chien ou je sais pas comment elle te guide? Je sais pas. Non, pas comme un petit chien, quand même pas. La femme, ça se respecte. C'est écrit dans les Corans qu'il faut respecter sa femme. C'est écrit, c'est dit que la femme, les paradis, Comment ça se respecter trouve la dans femme? Je sais pas. les paradis, ça se trouve dans les Si jambes de la femme. si ton mec là, il prend une deuxième femme ou une femme esclave, est-ce qu'il te respecte dans ce cas-là? Si je suis d'accord, je vois pas les manques de respect. Si je ne suis pas d'accord, oui, bien sûr qu'il me manque de respect. Il faut que Vous la êtes- femme elle soit d'accord. Non, je sais pas. Est-ce que vous avez trouvé ça dans les textes que l'homme a besoin, que tu seras d'accord avec s'il veut se marier ou il veut avoir une femme esclave dans l'islam? Alors, on peut avoir plusieurs femmes, mais si la femme elle est d'accord qu'il est marié, il est Mais si plus tu n'es pas d'accord, est-ce qu'il peut se marier avec non, une deuxième femme? non, mais non, ce sera pas c'était pour Allah Est-ce en que tout tu cas. peux me donner où je trouve ces textes-là? Alors les tests, je pourrais pas te dire où, mais je sais que je l'ai lu, mais les tests tel quel, je pourrais pas te Tu donner, le lis mais dans un journal qui s'appelle Baina.com? non, même pas. Je lis que, vous inquiétez pas, je lis quelques hadiths, peut-être je les lis de là et que là ça vient, mais pas en tout cas pas des journaux, pas des gens qui parlent, pas dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux, comme une femme, est-ce que tu peux refuser des rapports sexuels avec ton mec? Euh, Si tu n'es pas malade, si euh, tu veux pas, si tu n'as pas envie, est-ce que tu peux refuser ça? pas tout le temps, mais quand même Qu'est-ce qui se passe si tu refuses là? Si tu n'as pas envie? Moi, je suis avec une Norvégienne, de temps en temps, elle me dit non, mais j'ai pas envie.
J'aimerais bien des explications, mais elle me dit non, t'as pas besoin d'avoir des explications, j'ai pas envie. Est-ce que tu peux faire ça comme dans l'islam? Alors, normalement, non. Mais je sais que c'est différent. C'est des choses qui... C'est délicat de parler parce que vous Est-ce voyez... qu'un homme, il peut refuser d'avoir des rapports sexuels avec sa femme? Non, non plus. Oui. Oui, Oui, pourquoi? oui, il n'a pas besoin de donner des explications. Il a le droit parce que Et la Allah, femme, il va parce vous que donner les Allah, il a donné cette autorisation-là. Mais la femme, elle ne peut pas. Parce que les anges, comme on dit, تلعنوها حتى الصبح. Je suis obligé. J'ai oublié le, comment on dit, Mais vous savez تلعنوها qu'il a... Monsieur Jackson. Si une femme refuse de coucher avec son mari, les anges la maudissent jusqu'au petit matin. Ah bon? Donc ils sont Oui. maudits alors. Bah, Bah oui, parce que ça c'est l'islam. ça c'est Mais l'islam. tu sais, tu as dit un truc tout à l'heure, c'était intéressant. Tu as dit, la femme manque de discernement par rapport à l'homme. C'est ça que tu as dit. Oui, oui, par rapport au sentimental, par rapport aux choses sentimentales. Qu'est-ce que ça veut dire une femme manque de discernement? Ça veut dire quoi exactement? Alors, bah, tout simplement, hein, quand on se laisse guider par les sentiments plutôt que par la logique et la raison, et ça c'est indéniable, on peut pas les cacher, Très c'est bien. pour. Bah oui, c'est ça, c'est les Ça sentiments. veut dire qu'une femme manque de discernement. Donc, elle ne peut pas utiliser la rationalité et la logique, par exemple, pour analyser des choses. Par contre, Il l'homme, peut il peut. l'utiliser pour certaines choses, pour la vie familiale, pour les enfants. Même pour les enfants, il y a un moment, Non, non, il une se- analyse. Quand tu analyses quelque chose et que tu ne le fais pas de manière rationnelle et logique, ton analyse ne peut pas être bonne, on est d'accord? oui, Si tu la bases juste sur les sentiments, comme tu dis, voilà, c'est ça. Ça peut être pas bon. elle va pas être bonne, ton analyse. Non. Et toi, tu affirmes que la femme manque de discernement. Donc, ses analyses ne peuvent Oui. pas être rationnelles et logiques. Soyons clairs. Toi, oui, tu es mais une la femme. femme qui est Toi, tu es... sentimentale, Non, non, après, non, il y a non. des Toi, femmes qui toi, sont tu es pas. une femme. Toi, tu es une femme. Oui. Et Donc, parfois, je me laisse emporter par mes sentiments. par ta définition, tu manques de discernement. Oui, parce que parfois, je me laisse emporter par mon côté émotif. Très bien. Donc, dis-moi, si toi, tu es une femme et la femme manque de discernement et que ses analyses ne sont pas rationnelles et logiques, donc c'est pas des bonnes analyses, comment tu as fait pour arriver à la conclusion que la femme manque de discernement? Cette analyse-là, tu l'as faite de manière rationnelle et logique ou c'est une analyse qui découle d'un manque de discernement parce que tu es une femme? Non, parce que c'est comme je vous dis, il y a les hommes, c'est pour ce bien-là qu'il y a des hommes qui, quand on les voit, les hommes, c'est C'était pas ma question. C'était pas ma question. Alors, Toi, tu manques de discernement. Tu viens de le dire. Tu es une femme. Tu manques de discernement. Donc, tes analyses ne sont pas bonnes parce que tu es une femme. C'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi. Tes analyses, tes analyses manquent de discernement. Ils sont pas logiques, ils sont pas rationnels. Donc, l'analyse que tu as fait pour arriver à conclure que la femme manque de discernement par rapport à l'homme, c'est une analyse. Et vu que toi-même, tu es une femme, tu manques de discernement, donc tes analyses ne sont pas rationnelles et logiques. Donc cette conclusion que la femme manque de discernement, c'est une bonne analyse ou c'est une mauvaise analyse de ta part? Ah ben, je parle de ma expérience personnelle. Je sais que tout le temps, quand j'ai eu besoin de conseils et que C'était pas ma question. C'était pas ma. Est-ce que cette analyse que la femme manque de discernement, faite par une femme qui manque de discernement, c'est une bonne analyse? Peut-être pas, non, peut-être pas. Donc ton analyse, on ne peut pas savoir si elle est bonne ou pas, d'après ta définition, parce que tu manques de discernement. Parce que tu m'as piégé là, parce que tu as dit si... Non, je t'ai pas piégé, ça s'appelle la logique, Si ton raisonnement t'amène à conclure un paradoxe par rapport aux prémices, il est foutu, il sert à rien, jette-le. Va vers autre chose. Donc toi, c'est pas par rapport à une analyse que tu es arrivé à faire la conclusion que la femme manque de discernement. C'est pas par rapport à une analyse, vu que tu en es incapable, tu viens de le dire. Oui. Donc comment tu es arrivé à conclure que la femme manque de discernement? Bah, par l'expérience, parce que je me suis rendu compte que... On peut pas. L'expérience fait partie de l'analyse. Et une expérience analysée de manière rationnelle, c'est elle qui t'amène à faire de bonnes conclusions. Mais toi, ton expérience, tu l'as analysée
pas de manière rationnelle, vu que tu manques Non, de mais discernement. comme on dit, c'est la logique hein, aussi. Hein, Moi, je pense qu'on les voit, on les sent. Quand une femme il se laisse emporter par, il tombe amoureuse de quelqu'un, d'un voyou, et qu'il fait pas attention, et qu'il se tombe Donc, dans on est des... d'accord, ton analyse n'est pas pertinente. On est d'accord? Voilà, voilà. Donc maintenant, je te pose la question. Est-ce que la femme manque de discernement par rapport à l'homme? Là, vous me posez... Bah, pour moi, oui, mais après, voilà. Tu Voilà. m'appuies. Voilà. Voilà. Tu comprends que ta phrase Non, n'avait il pas de manque sens? des sens, oui, il manque des Soit elle sens. est vraie, soit ta phrase elle est vraie, que la femme manque de discernement, donc ton analyse est mauvaise. Oui. Soit ta phrase n'est pas vraie, donc ta conclusion elle-même est fausse, que la femme manque de discernement. Donc il faut pas utiliser ce genre de phrase. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si on pense de manière rationnelle et logique et on essaie d'analyser les choses, ta phrase n'a aucun Et donc, sens. Elle va pour t'amener vous, il manquerait obligatoirement de vers des discernement ou pas? paradoxes. Vers des paradoxes. Toujours, Pour vous, il toujours. manquerait de discernement ou pas la femme? Moi, pour savoir, pour répondre à ce genre de questions, déjà, c'est du cas par cas. Jamais je ne dirais les Ah, femmes, les hommes, parce que je t'assure, hein, moi, je connais des hommes, et je connais aussi des femmes. Par exemple, je connais une femme qui a eu le prix Nobel de physique, de médecine. Et je connais des hommes dans mon quartier. ah oui, mais je Je parle pas t'assure, d'intelligence, je t'assure, attention. si je prends cette femme-là et cet homme-là, je ne vais jamais conclure que la femme manque de discernement. Jamais, jamais de la vie. Non, mais je Ça, parle ça pas veut de dire, ces cas-là. Ça, c'est de non, l'intelligence. donc on peut pas, oui, le discernement, ça fait partie de l'intelligence. Donc, Peut-être que c'est et les mots que je l'utilise mal, comme que je suis espagnol, mais pour moi, le discernement, c'est la façon, vous voyez, quoi. est-ce que la femme, elle est déficiente intellectuellement par rapport à Ah l'homme? non, 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 pas du tout. Donc, celui qui dit que la femme est déficiente mentalement et intellectuellement par rapport à l'homme, il ment. Bah oui, certainement. Il ment. On est d'accord, quel que soit cet homme, il Certainement. ment. Oui, après, je te parle Quel de que côté soit cet homme, on est émotionnel. d'accord, quel que Oui, soit cet homme, il ment. oui, mais après, je Très te parle bien. du Est-ce que côté tu sais, est-ce que émotionnel. tu sais qu'il y a un homme qui a prononcé cette phrase? Non. C'est le Ça... prophète. Je Ah te bon? dis son hadith sahih, oui. Mais Al-mar'atu naqisatu aql wa din. Donc la femme est déficiente intellectuellement et religieusement. non, mais non, 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 non. Bah, ça c'est le prophète qui l'a dit, c'est pas moi. Ça c'est un hadith sahih. Mais est-ce que Donc, les hadiths, qu'il est là, non, 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 non. Si, on dit pas si, on dit si. Si ce hadith rapporte fidèlement la parole du prophète. Parce que c'est ça l'islam. C'est après les hadiths sahih qu'on connaît les faits et gestes, ce que le prophète a décidé et les paroles. Donc, taqrir ou l'af'al ou l'ashya. Donc, c'est les hadiths sahih. Et ce hadith-là est sahih. Donc, si Alors, c'est vrai que le prophète a prononcé cette phrase, et toi tu as dit, quel que soit l'homme qui prononce cette phrase, il ment. bah Ça veut oui. dire que si le prophète a prononcé cette phrase, le prophète a menti. Bah, enfin, je suis assortie parce que je lis quand même un petit peu gros. Ce que je n'ai pas lu, c'est les hadiths. Je vous ai vu, les hadiths, je ne les ai pas lus parce que je n'ai pas trop bien compris la raison. Parce qu'il y a le Coran qui est vrai. Les hadiths, pour moi, c'était l'histoire des Je peux prophètes chanter? Mohammed. Ça te dérange si je chante ou je peux- Non, Parce que non, moi, c'est j'aime pas laisser les gens danser sans musique. J'ai un problème, moi. Quand je vois quelqu'un danser, il faut que je lui chante une chanson. Alors, je répète. Tu as dit un homme qui prononcerait cette phrase, la femme est déficiente mentalement, c'est un homme qui ment. Je viens de te donner un hadith sahih Je ne pouvais pas dire que les qui, prophètes, où, ils mentent. Tel que je l'ai connu, je ne peux pas dire que les prophètes, ils mentent. donc c'est pour ça que j'ai envie de savoir, est-ce que toi, ta façon de penser, est-ce qu'elle est parasitée par un endoctrinement ou pas? Parce que moi, je te le Non. dis, hein. Par exemple, je te donne une phrase. Je te dis, quel que soit, par exemple, hein, si un homme viole une petite fille, c'est un criminel. Bien sûr. C'est un statement, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Oui. Et là, on me dit, il y À a moins qu'ils soient Philippe, pédophiles, il qu'il y y a ait maladie. Philippe, il y a Philippe quelque chose qui a violé une petite fille de 6 ans. Est-ce que c'est un criminel? Bah oui, j'ai déjà dit que quel que soit l'homme qui fait ça, c'est un criminel. Et là, on me dit,
il y a ton père, ça veut dire mon père à moi, mon père, qui a violé une fillette de 6 ans. Et là, je dis, non, là, c'est pas vraiment un criminel parce que il faut savoir, je fais quoi là? Ben, je danse. Je danse. Moi, j'ai dit quelque chose de rationnel, une phrase vraie, quel que soit l'homme qui viole une Mhm. fillette de 6 ans, c'est un criminel. Et là, Oui. dès que ça touche, on me dit, c'est ton père. Là, je commence à danser. Je leur dis, non, c'est pas un criminel, c'est que, est-ce que ce que je dis a du sens? N'a pas de sens. Parce que là, Oui, mais là, je parle sentimentalement, je sais pas, j'arrive pas à accepter la réalité, tout ce que tu veux. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que toi, par rapport au prophète, tu refuses aussi d'accepter la réalité? Parce que c'est toi-même qui as mis cette règle. Si un homme prononce la phrase, les femmes sont déficientes mentalement, cet homme est un menteur. Je te donne la preuve que le prophète a prononcé cette phrase, et au lieu de me dire que c'est un menteur, tu commences à danser. bah, je commence par Pourquoi? lancer, mais comment vous voulez? Je peux pas démigrer quelqu'un, enfin, quelqu'un qui, non, je peux pas démigrer quelqu'un qui a, non, je peux pas. C'est un prophète. Pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi tu ne peux pas? Parce que T'as c'est un peur de prophète. quoi? T'as peur de quoi? Bah, j'ai pas d'aider. T'as peur de quoi? D'aider. Supposons, la phrase que j'ai dit tout à l'heure. J'ai Si peur un d'aider. homme, si un homme a une relation sexuelle avec une fillette de 9 ans, pour moi, cet homme Oui, n'est parce que pas, je sais où n'est là pas où un venir. exemple, n'est pas un exemple à suivre. Voilà. Je C'est sais là où my venir. statement. C'est Oui. mon affirmation. Si un homme a des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans, c'est pas un exemple à suivre. Est-ce Non, que tu es bien sûr que d'accord? non. Est-ce que tu es d'accord avec cette Oui, affirmation? je suis d'accord Quel, avec. quel que soit cet homme, Quel que ça s'est tombé, si c'est Mohamed qui dit que quand Aïcha, il a poussé Aïcha, il avait 8 ans et qui, voilà. Mais quel que soit cet homme, même si oui, c'est le oui, prophète. oui. Si vous voulez, oui. Mais je D'accord. peux pas Est-ce que les. tu sais qu'on a plus d'une vingtaine de hadiths sahih, donc hadiths authentiques, Hmm. qui affirment que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans 8 ans. et 8 qu'il ans. a eu des relations sexuelles avec elle quand elle avait 9 ans. Oui. Donc, je répète ma question. Est-ce que cet homme-là est un exemple à suivre? Donc, le prophète. Hmm. Bah, vous voulez qu'on met. Si je vous dis non, ils vont mettre. Voilà. Non, tu me dis ce qui te passe par la tête. Moi, tout ce que je fais, c'est te poser des questions qui mettent quand même ta croyance à rude épreuve. Je le sais, je m'en excuse, mais c'est comme ça. Je suis Oui, obligé. bah, alors. Vraiment, je suis obligé. Alors, est-ce que c'est un exemple à suivre, le prophète, sur cette action-là? Bah non, c'est pas un exemple à suivre, mais est-ce que C'est pas un exemple à suivre. Très bien. c'est un Donc, humain aussi. le verset 33 à 21, qui dit que le prophète est un exemple à suivre, ce verset-là n'est pas vrai. Donc, alors, vous voulez dire maintenant qu'ils ont transformé le Coran? C'est ça que je dois comprendre? Mais je ne sais Que- pas s'ils ont transformé le Coran. Moi, je lis le Coran, 33 à 21, le prophète, vous avez dans le prophète un exemple à suivre pour tout le monde. Ce verset-là, est-ce qu'il dit vrai? Parce que tu viens de dire que sur ce coup-là, le prophète n'est pas un exemple à suivre. Donc, ce Ah non, verset-là n'est non. pas vrai. Mais après, il faut savoir aussi, il faut se situer dans l'époque où il a vu le prophète Mohammed salam, parce que lui, quand c'est vrai, hein, il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans la misère, ils savaient pas Ok. des côtés Disons, financiers. disons que tu as raison. C'était un exemple à suivre à leur époque. Donc, à À leur notre époque, époque. oui, bien évidemment, Donc, parce que très bien, très bien. Donc, à notre époque, ce n'est plus un exemple à suivre. non, Le peut-être pas. prophète, très bien. Donc, le Coran, le verset dans le Coran, et je te rappelle, ce verset-là dit que le prophète est un exemple à suivre. Donc, ce verset-là, maintenant, il n'est plus vrai, il n'est plus valable. Oui, mais après l'interprétation, pour vous, c'est ça. Mais est-ce que c'est bon une interprétation? Parce que le Coran, il est là. Mais les gens, les gens, ils lisent, chaque fois qu'ils lisent le Coran, ils l'interprètent d'une façon différente. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Non, 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 non. Moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Je t'ai lu le verset. Vous avez dans le prophète un exemple à suivre. Ce verset-là, Mais ça peut maintenant, traduire en français.
Il faut le ما lire en arabe peut-être. أسوة للعالمين لديكم في الرسول أسوة قدوة ولا أسوة للعالمين. Je me rappelle plus de peut-être Mihoub va le lire exactement en arabe. C'est sourate Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Al-Ahzab 21. Voilà, si je me trompe pas. Oh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est pas juste un seul verset. Il y en a beaucoup qui disent que le prophète est un exemple à suivre. Donc ce verset-là, il était valable avant, tu viens de le dire, à leur époque, mais à notre époque, ce verset-là n'est plus valable. Mais à l'heure actuelle, si l'interprétation que vous l'avez donnée, c'est ça, non. Bien évidemment que Non, je t'ai lu le verset. Et l'interprétation, elle est claire. C'est vraiment un exemple à suivre en tout temps et en tout lieu. Mais Donc, alors, oui, mais est-ce qu'on va condamner ce monsieur? Il a commis peut-être, il a fait, on est d'accord que Dieu, il nous a pas fait parfait. On est des êtres imparfaits. Et même les prophètes. Non, moi je suis athée, madame. Je suis athée. Ah, vous êtes athée. Vous Oui, avez je suis la conclusion d'être athée. Non, je suis athée. Donc ne me dis pas Dieu t'a fait, Dieu ne m'a pas fait. Moi, je ne crois pas à ces histoires. Je ne crois pas à ces histoires. Et maintenant, je vous pose en question. Mais c'est toi. Non, c'est toi qui crois à ces histoires. Et moi, c'est tes histoires à toi que j'aimerais tester dans la réalité. Si elles nous amènent à conclure à des paradoxes, à un non-sens, ça veut dire que l'histoire au départ n'a pas de sens. Donc un livre qui se prétend d'essence divine, qui vient de Dieu. Donc c'est sa parole à lui, c'est la parole d'Allah, c'est la parole du Dieu créateur, ce livre-là. Et donc ce livre-là est valable en tout temps et en tout lieu. En arabe on dit Salih li kulli makanin wa zaman. Ce livre est valable. Et moi je trouve un verset comme celui-là. Si je l'applique aujourd'hui, tu viens de me dire non, tu ne peux pas. C'est pas valable. On peut pas, un homme de 40 ans ou de 50 ans ne peut pas avoir des relations sexuelles avec une fille de 9 ans. C'est pas possible. Alors, dans ce cas-là, ce verset-là, on peut pas l'appliquer aujourd'hui. Donc, il n'est plus valable. Donc, l'affirmation qui dit que ce livre est divin parce que son propos est valable en tout temps et en tout lieu, tombe à l'eau. Donc, si cette affirmation tombe à l'eau, donc ce livre n'a rien de divin. Et oui, mais parce que position. vous confiez à les livres tels quels. Mais est-ce que vous êtes déjà posé vraiment la question, est-ce que vous pensez vraiment qu'on n'est pas fait, que Dieu n'existait pas? Alors, vous donnez quoi comme explication à la vie dans la terre de l'humain? Jack, est-ce que je peux utiliser le veto, s'il te plaît? Est-ce que tu peux passer à un autre homme? Non, mais je finis juste ça. S'il te plaît, ok, vas-y. Vraiment, 2 minutes. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Ouais, madame, très bien, je te donne, hein, vu que tu es musulmane, écoute bien. Je suis chrétienne. Tu es dans... Pardon? Je suis chrétienne. What? Oui, je suis chrétienne, mais en fait, je suis dans la dynamique. What? Ouais, alors. Tu m'avais pas dit qu'elle était chrétienne, mais... Mon mari est musulman. Moi, je suis chrétienne. C'est comme les messieurs. Ce monsieur, il a dit sa femme, c'est une Norvégienne. Et pourtant, il est marié avec. Si, des confessions chrétiennes par mes parents. Mon mari est un musulman. Et moi, je suis arrivée à la conclusion que même si Des fois, si tu poses pas la question, eh ben, il y a des chrétiens qui défendent l'islam. Non, j'étais pas là au début. Non, parce qu'on n'a pas posé la question. Mais c'est à ton micro. C'est à elle de dire que je suis chrétienne dès le début. Oui, mais elle a dit qu'elle était musulmane. Ah, elle t'a dit qu'elle était musulmane? Elle a dit ça, oui. Mais on s'en fout. Vas-y. Moi, je pense qu'elle a des raisons pourquoi elle a dit qu'elle était chrétienne. Pas de problème. L'essentiel... Et dans l'actel, ouais. Il est dit... Même à chaque fois, il le précise. On veut que des musulmans sunnites montent sur le guest. C'est clair, c'est précisé ça. Donc c'est pas de notre faute. Hein. Ouais, c'est pas une faute. C'est juste que j'ai l'impression d'être fatigué pour rien. En plus, elle répondait de manière musulmane, pas chrétienne. Bélo, bonsoir. Bélo? Monsieur Bélo?
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô, on m'entend? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Est-ce que Oui, on t'entend. Allô? On Oui. t'entend. on entend? Oui. Est-ce que vous Attends, êtes... je quitte et vous me réinvitez, s'il vous plaît, parce que je vous entends pas. Est-ce que vous êtes musulman sunnite? Il n'entend pas, mais il va. Mais oui, je sais, mais il va m'entendre. S'il répond, ça veut dire qu'il m'entend. Non, il vient de dire qu'il nous entend pas. Il va quitter, il va revenir. Réaccepte-le. Peut-être qu'il a eu un petit bug. No problème, no problème. On va préciser maintenant, même si c'est... Hakim, bonsoir. Monsieur Hakim. Mais hop, je pense qu'il dort, celui-là. Oui. Ok. On va discuter avec Allah. Maintenant. Carrément, Allah. Bonsoir, madame. Allah, Fatiha. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce mes que vous êtes invités. musulman sunnite, madame? Pourquoi? Parce que Vous j'ai dit... intéressez aux musulmans. à l'islam sunnite. À l'islam sunnite, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est notre live et c'est la règle qu'on a mis en place. Non, mais dites-le. Non, on a un problème de connexion, Miroba. Désolé, madame, vous avez... Je pense qu'elle a beaucoup de problèmes. Allez. Désolée, madame, mais prenez ni l'arabe ni le français. Elle est encore là. Ouais, ça fait... Bonsoir. Bonsoir. Quoi? Il y a beaucoup de gens qui demandent. Ils demandent pour monter, mais vous n'êtes pas musulman. Ok, là, le respect. Le respecte. Le respecte. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musulman sunnite? Oui, c'est ça, alhamdulillah. Alhamdulillah. Vous avez demandé à monter? Oui, c'est ça, vous avez demandé à faire monter des musulmans sunnites, alors je suis monté. Si vous avez des questions, bien, comment ça se passe ici? Je connais pas trop, hein. Donc t'as pas un truc à dire avant? Bah, j'écoutais à peu près ce que vous disiez, donc, mais il y a des choses avec lesquelles j'étais pas trop d'accord. Pas trop d'accord avec des trucs que nous on a dit? C'est ça. Exemple? Comme par exemple le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait frappé Aïcha. Donc il y a bien un hadith qui dit qu'il l'a poussé. Et le mot utilisé, c'est la pousse. Et il se réfère par rapport à Surat Nisa, verset 34, qui dit justement que si la femme ne désobéit à son mari, elle sort sans son accord, on peut la frapper, mais pas la frapper. C'est la frapper sans lui faire mal, si on se réfère au tafsir, justement. Et donc on prend. Sans lui faire mal. Sans lui faire mal, c'est ça. Très bien. Si on se Et réfère au donc, tafsir, sans lui c'est faire contre- mal. Tu vois, je répète ce mot 2 fois. Sans lui faire mal. C'est ça. Ça veut dire une petite Très pousse. bien. Ça veut dire Donc, vu que tu as lu ce verset, tu C'est as ça. lu ce hadith, et ça dit une petite pousse, dans ce hadith-là, Oui. est-ce que Aïcha dit si elle a eu mal ou pas? Alors, le hadith, je peux te dire. Ouais, attends, je vais te le sortir ici. Moi, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je me rappelle à peu près de ce que j'ai lu. Moi, je l'avais devant moi encore tout à l'heure. Alors, attends. Donc, le mot qui était utilisé. Alors, attends, je vais juste ressortir. Parce que je l'avais devant moi tout à l'heure. Mais le mot qui était utilisé, c'était une petite pousse, justement. Une petite pousse qui n'est pas violente et qui Je était utilisée- répète ma question. Est-ce que dans ce hadith-là, Aïcha dit
parle si elle a eu mal ou pas. Dans la Est-ce qu'elle version que dit? j'ai lue, non. Dans la version que j'ai lue, non. Hein, parce que moi, j'ai le hadith. Il dit qu'il lui a donné un coup de poing et qu'elle a eu mal. Alors, on n'a pas lu le même Ou hadith. Ja'ani, je crois que c'était ça le mot, mais hop, si je me rappelle bien. Mais hop, ton micro est fermé. voilà. أوجعتني لهذني في أوجعتني لهتني في صدري أوجعتني. Donc il m'a frappé sur ma poitrine et j'ai eu mal. Ok, alors attends, je vais prendre le hadith parce qu'on n'a pas lu le même alors. Tu peux donner la source, Mihoub? Oui, et oui, il regarde la source là. Je pense que tout le monde. C'est Donc Aïcha c'est toi qui as dit, raconte. le verset dit, tu peux Voilà, frapper le mais mot, sans faire mal. voilà, le mot qui est utilisé, c'est lahada. Lahada qui veut dire pousser, qui veut pas dire frapper. Et ni quoi que ce soit. après la hada, c'est écrit quoi? Alors, bah, dis-moi, moi je vois que le mot utilisé c'est lahada. Donc Après lahada, la ça veut hada, dire c'est écrit pousser. quoi? Donc si tu veux dire Après, pousser, c'est écrit quoi après la hada? Tu peux lire ça, tu vois? لهذني في صدري. C'est écrit quoi? là c'est écrit waja'ai. Ah, il sait pas lire l'arabe, Mihoub. Tu peux le lire, Mihoub. لهذني في صدري لهذا أوجعتني. 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 Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Donc la traduction que toi tu vas utiliser, c'est qu'elle a eu mal, c'est C'est ça? pas une traduction. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ou pas? Arrêtez avec Dis-moi. votre traduction, comme si c'était une science pour faire, je sais pas moi, monter des fusées dans l'espace. Aouja'atni, ça veut dire Ça veut quoi? dire que ça a été douloureux. Donc il m'a fait mal. Aouja'atni, ça m'a fait mal. Très bien. Donc quand tu as dit dans ce verset, Allah nous dit, frappez mais ne faites pas mal. Donc le prophète n'a pas fait ça. Non, parce que le mot Il a utilisé fait dans mal. la Apparemment, Bible, Aïcha a dit qu'elle a eu mal. c'est la manière dont ça a été fait, c'est pas pour faire mal justement. Mais elle a eu mal ou pas? Ça je saurais pas te dire. Si tu lis là, C'est apparemment, écrit qu'elle a eu mal. Donc je te pose la question. Elle a eu mal ou pas? attends, laisse-moi regarder. Tu sais, mais j'ai une théorie. Hein. J'ai l'impression que 99% des arguments des musulmans français, mais vraiment, Mehoba, 99%, c'est traduction. C'est le mot traduction. Mais le problème, c'est que cet argument ne marche pas avec moi ou avec Mehob ou avec Karim. Ça ne marche pas. On sait ce que ça veut dire. On ne lit pas Mais la les pousse, textes voilà, en donc français. ce que je te On disais, les c'est lit que en la arabe. pousse qui a été faite, c'était pas pour faire mal justement. Très bien. Mais est-ce qu'elle a eu mal? Oui, elle a eu mal. Très bien. Donc toi, tu as dit, tu peux frapper, mais ne pas faire mal. Voilà. Quand il a poussé, c'était pas Donc pour le faire mal. prophète a fait mal à Non, Aïcha. elle a eu mal. Oui, donc, mais c'est parce que lui, il lui a fait mal. Elle n'a pas eu mal toute seule. mouvement Elle n'est qu'il pas a fait, tombée c'était pas- toute seule dans les escaliers. C'était une pousse. C'est à pour cause de faire lui mal, qu'elle a eu justement. mal. Mais la pousse qui a été faite, c'était pas pour faire mal. Mais elle a eu mal. Oui, elle a eu mal. Donc, ton interprétation du verset où il faut frapper sans faire mal, là, le prophète ne l'a pas suivi. Il a fait mal à Là, c'est Aïcha. ton interprétation, c'est ça. Sinon, c'est la tienne. Moi, je sais même pas d'où tu l'as ramené, qu'il faut pas faire mal et tout. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est lui qui l'a dit, on va travailler avec. Mais même si on travaille avec, je t'ai même pas demandé d'où tu l'as ramené. Mais même si on travaille avec, ben, on voit que le prophète, quand même, l'a pas suivi. Parce qu'il a fait mal à Aïcha. Il l'a frappé. Ok, moi, regarde, si tu veux, je te cite le hadith que moi j'ai lu, c'est le hadith de Muslim, donc 2127, et dans ce hadith-là, il n'y a pas justement j'ai eu mal. C'est l'histoire qui raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait que Aïcha s'est endormie, puis qu'elle est sortie, que lui est sorti, puis elle l'a suivi, et il y a eu une course, puis ils sont rentrés à la maison, et à ce moment-là, justement, il l'a poussé. Et dans ce hadith-là, ça parle pas d'avoir mal. C'est pour ça que je te dis qu'on n'a pas lu le même hadith. C'est quoi comme hadith? 2000? Hadith Muslim 2127. Mais Hope, tu peux le chercher. Je le connais pas, moi, ce hadith, hein, je te le cache pas. Mais nous, on t'a sorti un hadith sahih où c'est écrit elle a eu mal.
Ouais, c'est pour ça que je te dis, ça, hein, ça change rien. tu as travaillé ce hadith, j'ai travaillé le mien, je connais pas le tien, donc tu vois, un hadith, tu peux pas juste le lire comme ça pour le comprendre, hein. Il y a un travail Oui, c'est derrière. Muslim 2000, qu'est-ce que t'as dit 2000 2127. 2127, je vais le trouver, pas de problème. Mais là, regarde, il y a une femme là qui était frappée avec son mari, et quand son mari l'a frappée, il est venu chez le prophète, notre sacré prophète. Et bien sûr, le prophète, il n'a rien fait. Juste, il a justifié qu'il était d'accord avec ce mec-là, qu'il a frappé sa femme. Et tu trouves ce hadith-là dans... Attends, mais hop, je l'ai, le hadith 2127. Je vais le montrer, hein. Et je suis désolé, moi, mon PC est en anglais. Mais moi, je peux le montrer, c'est ok, pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Donnez-moi 2 secondes. Je sais plus comment on fait pour inverser. C'est bon? Vous voyez mes hopes? Oui. Qu'est-ce que je montre la source? Parce que sinon, Sahih Muslim, c'est celui-là. Respect. 2127, c'est ça, hein? Ok, je descends. C'est toujours la même page. Oui. Est-ce que tu peux lire mes hopes à partir de قلت là? نعم فلهدني في صدري لهذة أوجعتني. ما في Merci. مال. Il m'a frappé. Il m'a donné un coup de poing sur ma poitrine qui m'a fait mal. Ça veut dire même le hadith que tu nous as dit, le 2127, Ça veut pas dire dit frapper. qu'elle a eu Excuse-moi, mal. hein. Excuse-moi, je te coupe, mais ça veut pas dire frapper, hein. Ça veut dire que C'est très bien, ça ne veut pas dire frapper, mais elle a eu mal ou pas? Dans Où ton tu vois hadith. eu mal? Montre-moi dans la traduction là où tu vois écrit a eu mal. C'est quoi ça? Bah dis-moi. Aouja'atni, qui m'a fait mal. Aouja'atni, qui m'a fait mal. Non, ça, Je vais chercher. ça parle de la pousse. C'est la pousse qui a été violente. Ça veut pas dire qu'elle a eu mal. Qu'est-ce qu'il te faut pour dire qu'elle a eu mal? Qu'est-ce qu'il te faut? Elle vient te dire que j'ai eu mal, même avec ça, elle n'a pas Non, eu la mal. pousse- Qu'est-ce la qu'il pousse te qui est faut violente. pour C'est la conclure pousse qui est qu'elle a eu violente. mal? Il te C'est faut la pousse quoi? qui est violente, Jack. Il te faut quoi? Non, très bien, mais il te faut quoi? Qu'est-ce que Aïcha doit dire pour dire oui, elle a eu mal? Mais Qu'est-ce qu'il pourquoi faut, tu veux qu'elle qu'est-ce ait qu'il mal, faut en fait? qu'Aïcha Pourquoi dise? tu veux qu'elle ait mal? Je comprends pas. Pour tester ton Attends, affirmation. attends, si on suit ta Attends. logique. Qu'est-ce que tu es en train de dire? مكتوبة جاك مكتوبة en anglais voilà même le tafsir Là, c'est vrai, j'aurais pu montrer. caused me voilà He caused struck me on the chest, which caused me pain. Voilà. Pain. C'est expliqué. Attends, on va prendre ta logique. Jack. Si son but c'était de lui faire mal et de la C'est la frapper, frappe qui est violente, c'est pas la pousse. il l'aurait frappé au visage, non? C'est pas la pousse qui est violente. C'est quoi ce raisonnement? Il l'aurait frappé au visage si son but Mais c'était tu de lui parles faire mal, français, non? c'est Il la était violent, frappe il qui est l'aurait frappé au violente. visage. C'est la frappe qui fait mal. C'est la frappe qui lui a fait la douleur. C'est quoi Je la pense que pousse qui a fait la douleur? Je pense qu'on Oui, perd notre temps. Oui, non, on passe sur un autre point parce que là, on est arrivé à un truc. Pour le coup, je suis d'accord avec l'autre qui est venu en premier, Karim. Quand il a parlé de mauvaise foi, là, c'est clairement de la mauvaise foi. Et contre la mauvaise foi, moi, je peux rien. Voilà. Quand c'est écrit mal, pain, aouja'ani, c'est-à-dire qu'il m'a fait mal, même avec ça, tu dis non, on n'a pas eu mal, on peut rien faire. Vraiment, on peut absolument rien faire. Contre ça, je suis désarmé, je suis diminué. Je peux rien faire. C'est pas son sentiment qui a eu mal, mais il n'y a pas de souci. Je ne peux rien faire contre ça. Sérieusement, je ne peux rien faire contre ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Qu'est-ce que Aïcha doit dire dans ce hadith pour conclure qu'elle a eu mal? Parce que là, elle vient de dire littéralement qu'elle a eu mal. Et tu conclus quand même qu'elle n'a pas eu mal. Donc, qu'est-ce qu'elle doit dire? Dis-moi pourquoi il l'a pas frappé au visage alors? Qu'est-ce que Aïcha doit dire pour conclure qu'elle a eu mal? Dis-moi qu'est-ce qu'il faut pour frapper au visage? Pourquoi tu changes de sujet? Parce que le sujet dans lequel on discute, tu n'as aucune réponse et tu veux changer de sujet. On va changer de sujet. On va changer de sujet. Tu es musulman sunnite? Tu réponds pas à ma question, mais il n'y a pas de souci. Tu es musulman sunnite? C'est ça. Pourquoi? Parce que? Tu ne sais pas? C'est pour ça que tu me réponds parce que? Mais j'ai pas besoin de justifier la raison pour laquelle moi je le suis. Ben, c'était pourtant ça ma question. Non, tu m'as... Oui, mais je te demande... Moi je te dis, je le suis pour mes raisons personnelles, pour ma croyance, pour ce en quoi je crois, pour plein de raisons. Et quelles sont ces raisons? Pour le Coran, principalement. Vas-y.
Là, tu viens de dire Coran, mais ce n'est pas une raison. Parce que le Coran, je le connais aussi. Et pourtant, je ne suis pas musulman. Qu'est-ce qui Bah, a fait que le Coran, moi, je toi, le c'est une connais. raison valable pour Moi, devenir je le sunnite? connais. Bah, toi, ça t'a pas suffi pour devenir musulman. Moi, ça m'a suffi pour devenir musulman. Voilà. Pourquoi? Parce que ça m'a suffi, je l'ai lu et voilà, ça m'a suffi pour devenir musulman. Mais pourquoi? Mais parce que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, je vais devenir musulman. Quelle partie tu as lu qui t'a suffi à te Doha, convaincre Surat de devenir Doha. musulman? Doha. Hmm? Doha, Surat Doha. Tu connais Surat Doha? Non, je connais pas. C'est quoi? Wa-Doha, wal-layli idha saja. Tu connais? Non. Eh C'est bah, quoi? tu peux la lire et peut-être tu vas comprendre pourquoi moi, ça m'a touché. Ah, vas-y, lis-la moi. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Tu vois, je trouve ça pas trop respectueux que tu fasses ce genre de choses, mais pas de souci. Merci. Donc tu viens de la lire, et c'est cette raison-là, c'est cette sourate-là qui a fait de toi un musulman. Je Voilà. viens de l'entendre, et pourtant je ne deviens pas musulman. Bah ouais, mais est-ce que tu as entendu de ma part que n'importe quelle personne qui va entendre ça, il va devenir musulman? Je t'ai jamais dit ça. Tu m'as demandé quelle raison a fait que moi je suis musulman. Voilà. Tu l'as entendu ma Très raison à bien, moi. très bien. J'ai jamais dit Donc, que tu allais l'entendre, tu allais devenir musulman. Non. qu'est-ce qui a fait que toi, en entendant ce verset ou cette ayah, cette Mhm. sourate, pardon, qu'est-ce qui a fait que cette sourate a fait de toi un musulman? La signification de la sourate m'a touché. Très bien. Et ça Dis-nous, m'a fait me reconnaître, tout dis-nous. simplement. Et dis-nous, Bah, dis-nous. tu peux la lire. Moi, ça me suffit à moi. J'ai pas besoin de justifier la raison pour C'est laquelle difficile, moi. hein? C'est vraiment tu sais pourquoi c'est difficile de répondre Non, à c'est la toi qui es question? Et difficile. tu C'est toi n'arrêtes qui es pas de difficile. dire. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu es très difficile, hein. Mais vas-y. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à répondre à une question aussi simple que ça? Dis-moi. Parce que c'est pas la raison qui a fait de toi un musulman. Parce Bah, que moi, si je c'est te vrai que comprends. c'était la raison qui a fait de toi un musulman, les choses auraient été claires, auraient été simples, Mais elles directes dans sont le but, simples. Elles sont direct. simples. Je te Mais elles pose sont une question, simples. Elles sont je simples pour sais moi. que c'est ça qui m'a convaincu, voilà qui m'a convaincu. Alors que toi et moi je le sais, mais toi peut-être inconsciemment tu le sais. Donc toi et moi, on sait que c'est pas ça la raison. C'est pour ça que tu n'arrives pas à répondre. Bah, Tu si viens je de te dis que c'est ça nous la lire raison. tu viens de nous lire des versets. Je te pose la question, pourquoi ces versets-là t'ont convaincu? Tu n'arrives pas à répondre. Parce que Bah, c'est pas la raison. lis Parce la que c'est pas la signification de raison. ces versets. Lis la signification de Parce ces que versets. c'est pas la raison. C'est pas la raison. Mais Je tu te veux donne pas, la en fait, vraie tu cherches raison. pas à comprendre. Non, tu cherches pas à comprendre. Là, toi, tu veux Tu, avancer quelque chose, tu mais peux tu cherches même pas pas à comprendre savoir ce à que je quel veux. point j'ai essayé de comprendre. Je t'ai posé la question. Non, Reposer parce que la t'as question. pas été honnête dans ta démarche. Parce que sinon, quand je t'ai dit de lire la signification, tu l'aurais lu. Et tu n'aurais pas juste commencé à bouger tes épaules à ce moment-là. Et puis Tu donner ton chantais, mais tu raisonnement chantais. pour dire oui, tu es musulman, comme 99% des musulmans, parce que tes parents sont musulmans. C'est ça ton raisonnement et ta logique. Non, c'est ça la logique. C'est pas ma Non, logique, c'est la logique. c'est pas du tout une logique. Ça, ni logique. Pourquoi du c'est tout. faux? Pourquoi c'est Parce faux? que c'est faux. Donc c'est faux d'affirmer D'affirmer ça sur moi. que Je te parle pas de la majorité. l'écrasante majorité Je te des parle pas sur moi. musulmans, Je te parle par rapport à que moi. l'écrasante majorité des musulmans, Jack, je peux te leurs prendre parents une sont minute. musulmans. Je peux te prendre Je juste te une parle minute. par rapport à moi. Je te parle pas par rapport à la 30 majorité. secondes, je vais lui dire pourquoi il lit cette sourate. La récitation de la sourate Al-Duha est réputée très méritoire, notamment dans les états d'anxiété, de peur ou de doute. Il a été maintes fois rapporté par plusieurs savants de l'islam que cette Oui, sourate instaure chez son lecteur un fort sentiment de bien-être, de confiance et de foi envers son créateur. La je le sourate sais, Al-Duha est Karim, je le sais. J'ai même repris cette chanson en chanson. Cette chanson, cette ayah en chanson. Je l'ai reprise en chanson sur un air de Baziz, un chanteur algérien. Je la connais, je connais ce qu'elle signifie. Mais moi, c'est ça que je voulais savoir. Mais bon, il ne veut pas répondre parce qu'il sait. Il sait qu'il n'a pas les réponses nécessaires. C'est pour ça, moi, que ça m'intéresse. Donc, j'affirme
Et dis-moi si mon affirmation, elle est rationnelle et logique. J'affirme que l'écrasante majorité des musulmans sont musulmans parce que leurs parents sont musulmans. D'accord, oui. Mon affirmation, tu as dit, c'est pas logique. Ou alors D'accord. si, elle est logique. Et le fait, non, je te parlais par rapport à moi. Je te parle pas par rapport à la majorité. On Et s'en le fout. fait, Maintenant, non, on ne parle écoute-moi. plus de Non, non, toi. écoute-moi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mon Écoute-moi. affirmation, elle est Écoute-moi, je l'ai logique ou compris. pas? Je l'ai compris. Tu l'as déjà répété 3 fois. Je l'ai compris. Ça sert à rien de le répéter. La majorité des musulmans à la naissance sont musulmans parce que leurs parents sont musulmans. Je suis d'accord avec toi. Mais si les musulmans restent musulmans, ça, c'est pas parce que leurs parents étaient musulmans. Ça, c'est 2 raisonnements à part et tu peux pas appliquer ton premier au deuxième. Tu vois? Donc, je suis d'accord. Je te rejoins sur le alors, fait qu'à la je base, te le redis, l'écrasante majorité des musulmans restent musulmans parce qu'ils avaient des parents musulmans. D'accord. Mon affirmation, elle contredit la réalité ou elle la conforte? Elle est J'ai pas conforme, pardon, à la j'ai pas réalité. les statistiques, mais si tu veux, oui. Donc c'est ça. Donc toi, tes parents sont musulmans. Moi, oui. Donc, par une approche rationnelle et logique, on pourrait dire que tu es musulman parce que tes parents sont musulmans. Si tu utilises ton raisonnement, oui. Mais ça Non, s'applique pas j'utilise toujours à la un réalité. raisonnement logique. Oui, mais je te Pas dis, le ça mien. s'applique pas forcément à la réalité. C'est ça que je te dis. Donc ce que je dis, ça contredit la réalité. Tes parents ne sont pas musulmans. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Je te parle de la Tes raison. parents sont musulmans alors. Ah non, ton raisonnement, c'est la raison pour laquelle tu restes musulman. C'est parce que tes parents sont Attends, musulmans. C'est ça, très bien. c'est ça ce que t'as dit. Si tes parents étaient, je sais pas moi, hindous, tu serais Mhm. quoi? Musulman ou hindou? À la naissance, durant mon enfance, Maintenant, si tes parents étaient hindous si et j'avais que tu entendu avais une parler, religion, si tu j'avais serais quoi? entendu parler de l'islam et je me serais renseigné dans l'islam, j'aurais été musulman, Inch'Allah. T'aurais été musulman, Inch'Allah. Et ça, Ouais, c'est un musulman qui le dit. c'est ça. Très bien. Maintenant, écoute bien. Moi, je suis hindou. D'accord. Et je te dis, hein, Ok. moi, je suis hindou. Non pas parce que mes parents sont hindous, hein. C'est vrai, Mhm. mes parents sont hindous. Mais c'est pas la raison qui m'a poussé à être hindou. Mais c'est attends, c'est quoi Voilà. hindou? Hindou, c'est une religion maintenant? J'ai pas fini. Donc, tu vas comprendre. Par contre, tu me dis, Jack, si tu étais né dans une famille musulmane et que tu avais une religion, ça serait l'islam. Je te le dis, possible, mais j'aurais été me renseigner par rapport à l'hindouisme, et quand j'aurais compris ce que c'était que l'hindouisme, je serais devenu un hindou. Ma réponse, elle a un sens ou je dis ça juste parce que je suis hindou? Bah, l'hindouisme n'a pas son sens par rapport à l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais preuve de discernement, tu de réfléchir et de voir la chose honnêtement et sincèrement, tu vas comprendre que, par exemple, peu de gens s'intéressent à l'hindouisme au point de vue général, à part les hindous et les gens au niveau de l'Inde, tu vois. Quelqu'un au fin fond du Mexique, il va pas s'intéresser à l'hindouisme. C'est pas quelque chose qui est médiatisé et que les gens peuvent en entendre parler. Contrairement à l'islam ou le christianisme, en exemple. Tu vois? Donc c'est pour ça que je te donne cet exemple-là. Parce que cet exemple, c'est un exemple applicable à la réalité. Alors que si je te dis, je suis au fin fond du Mexique ou de la Norvège et que j'entends parler l'hindouisme, c'est impossible. Donc je répète, mon argument était bon dans ce cas-là. Moi, je suis hindou et je te dis, Mhm. si j'étais né de parents musulmans, peut-être que je serais musulman, mais dès que j'aurais été me renseigner sur Non, pas l'hindouisme, forcément. je serais devenu hindou. Non, Mon argument pas tient la forcément. route. Non, pas forcément, non. Donc mon argument ne tient pas la route. Non. Dans ce cas-là, pourquoi tu le dis? C'est mon argument Bah, ne tient pas la route. j'ai pas dit que ça allait être le cas. J'ai été dit, Inch'Allah, ça aurait été le cas. Je l'espère que ça aurait été le cas. Je t'ai pas dit que ça sera le cas. Je t'ai dit, je l'espère. Et tu trouves pas que j'aurais dit cette phrase, moi, juste parce que je suis hindou? Si, tu peux C'est la pour dire. ça. T'aurais pu aussi Très la dire bien. pour la Et donc ta musulmane. phrase à toi, tu ne la dis pas juste parce que tu es musulman? Et ça n'a rien à voir avec la réalité. Tu l'as C'est dit possible, juste c'est parce que possible. C'est possible. c'est même très très possible, hein. D'accord, et il est où le C'est problème à même ça? plus que probable. Et il est où le problème à ça? Donc on revient à la première question. Pourquoi tu es musulman? Donc la réponse la plus rationnelle, c'est parce que j'ai été élevé et endoctriné dans cette religion. Pourquoi je l'étais à la base ou pourquoi je le reste? Pourquoi tu l'es?
Pourquoi je l'ai? C'est pas pour ça. Je me suis renseigné sur plusieurs religions, j'ai fait mes recherches. Tu t'es renseigné sur quelle religion? J'ai fait sur le christianisme uniquement, ouais. Pas sur le judaïsme. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le christianisme? Bah, j'ai fait plein de recherches par rapport à la Trinité, par rapport à euh, par rapport à comment on dit déjà? J'ai oublié le mot en français. À la préservation, voilà, préservation des textes par rapport à plusieurs choses et qui m'ont pas paru Quel logiques. texte? Quel texte? C'est quoi les À la textes? Bible. La Bible. La Bible? Oui. C'est combien, si c'est tu combien, veux, c'est combien de textes, la Bible? c'est plusieurs livres assemblés ensemble, oui. Combien? C'est ça. Combien? Combien Je de sais livres? pas, je saurais pas te dire. Et pas, Je c'est pas croyais parce que que je sais. je croyais que tu t'étais renseigné. Oui, parce que je me suis renseigné, ça veut dire que je peux te sortir les chiffres maintenant et te dire il y a combien C'est quand même un truc important à s'enseigner, hein. Bah non, il y a plusieurs. Et en plus, c'est Si, différent. si on connaît pas ça, c'est qu'on s'est pas vraiment renseigné sur le Non, christianisme. c'est faux. Si tu regardes chez les catholiques, chez les orthodoxes, chez les protestants, ils n'ont pas le même nombre de livres déjà. Donc, Je m'en dire, fous. il y a On parle combien de livres, toi c'est faux. maintenant. Toi, tu t'es renseigné. Oui, Toi, tu t'es renseigné. oui, Tu m'as dit, je me suis renseigné Oui. dans les autres religions. c'est Bah, ça. la première question la plus évidente dans cette autre religion qui est le christianisme, Mhm. tu ne sais pas. Tu t'es C'est pas renseigné la en première quoi? question, excuse-moi. Tu te renseignes dans le christianisme, tu te dis pas, ok, je me renseigne dans le christianisme, il y a combien de livres? C'est faux. Ça, c'est un raisonnement complètement débile. Juste pour essayer de décrédibiliser mon argument, de dire que je me suis renseigné Ah, très bien. dans la Donc, religion. écoute-moi. Non, non, Moi, non, moi, tu moi, laisses moi, pas, en tu tant laisses pas qu'athée, parler. Non, 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 ça moi, sert à en rien. tant qu'athée, je me suis Non, renseigné. non, Je non, me non, suis non. Faut renseigné pas par parler rapport à d'état en vie. l'islam. Là, on n'est pas dans un échange. Je me C'est ton suis premier renseigné débat. par rapport à Est-ce l'islam que c'est ton premier et, débat? je, Dis-moi, est-ce que et c'est ton premier débat? dans Parce que ma là, tu veux pas recherche parler, par tu rapport vois. à l'islam, j'ai lu C'est les incroyable, Corans. voilà. J'ai lu les Corans parce qu'il y en a, je sais pas, je crois qu'il y a 36 Corans à peu près. Non, c'est Donc faux, j'ai ça. lu les C'est Corans faux, et ça. C'est faux, il n'y a aucun souci, mais c'est faux. c'est faux, ça veut dire que je me suis pas renseigné. Je dis n'importe quoi. C'est que tu as très mal compris ce que tu as vu. Très bien. Donc, si je ne sais même pas c'est quoi les livres qu'il y a dans l'islam, je ne peux pas affirmer que je me suis renseigné sur l'islam. Bah non, Donc, parce toi qui qu'aujourd'hui, affirmes tu peux que avoir tu t'es accès à un seul renseigné dans la Coran. Aujourd'hui, tu peux chrétienté, avoir accès à un seul tu sais Coran. même pas quel livre il y a. Bien sûr que si. Je te dis, aujourd'hui, tu peux pas me dire, oui, je me suis mal renseigné, je sais pas qu'il y a 36 Corans. Parce que ça, c'est pas quelque chose que tu vas savoir au premier abord. Si tu te renseignes, tu vas savoir qu'il y a un seul Coran. Tu vas pas trouver 36 Corans différents. C'est faux, ça. Et le Coran, comment ça? Qu'est-ce que tu as dit à la dernière phrase? J'ai dit, c'est faux que tu vas pas trouver 36 Corans différents si tu en cherches 36 différents. Ah. Hein. Donc, il y a un seul Coran Il y a un seul Coran, c'est ça. qui n'a pas été changé, C'est ça. qui n'a pas été altéré. Il n'a pas été altéré, il a été rassemblé par Othman ibn Affan, mais il n'y en a pas eu de Coran différent aujourd'hui, non? Ça veut dire quoi un Coran qui n'a pas été altéré? Peut-être qu'on parle pas de la même chose, hein. Peut-être qu'on n'a pas la même peut-être que j'ai définition. sûrement pas la même définition que toi, alors dis-moi. Ok, je te donne un exemple. Un verset, Mhm. un verset a été révélé au prophète, D'accord. et que ce verset n'existe pas dans le Coran. Là, j'en conclus que le Coran a été altéré. C'est un exemple. Il y a plein d'autres Tu parles de exemples. quoi, la lapidation, c'est ça? Je sais pas. Est-ce que c'est un exemple d'altération ou pas pour toi? Bah, si selon toi ça rentre dans l'altération, oui, mais c'est pas le cas. Donc, Non, dis-moi. non, je te pose la question à toi. Un verset révélé, et ce verset ne se trouve pas dans le Coran. Est-ce qu'on peut D'accord, dire dis-moi. du Coran qu'il a été altéré? Ok, vas-y, oui. Oui ou non? Oui, vas-y, dis-moi. D'après ta définition, pas la mienne, hein. Moi, je suis te demande pas athée. ta définition, c'est toi qui me demandes. Moi, je suis Dis-moi. athée. J'ai envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire altérer pour toi. Mais parce que tu es athée, tu sais pas, ça veut dire que tu sais pas ce que ça veut dire. Non, 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 altérer? parce que je suis athée, je ne prends pas ce livre au sérieux. Qu'il soit altéré, pas D'accord, mais altéré, t'as pas besoin je de prendre m'en ce livre au fous. sérieux pour Mais définir toi, altérer. tu t'en fous pas. Non, t'as pas besoin de connaître mon livre ou de croire le livre pour définir altérer. Ok, il faut pas mélanger les choses. Donc maintenant. tu me Alors, un demandes- verset qui a été révélé et qui ne se trouve plus dans le Coran, est-ce qu'on peut affirmer toujours que le Coran n'a pas été altéré? Non. C'est pas le cas en tout cas. Si tu veux la réponse à ta question. Ça répond toujours pas à ma question. Il n'a pas été altéré. Il n'a pas été altéré. Très bien. Voilà. Si on trouve qu'un verset a été révélé et qu'il ne se trouve plus dans le Coran, Mhm. est-ce que ce Coran a été altéré ou pas? Donc, ça dépend de la raison pour laquelle tu dis ça. Parce qu'il y a des versets qui ont été oubliés exprès, qui ont été révélés et que Allah les a fait oublier. Mais il n'y a pas de versets révélés, comme tu dis, qui ont été perdus ou quoi. Non, ça c'est faux. Donc, tous les versets révélés sont dans le Coran. C'est ça. On ne peut pas trouver un verset révélé, mais qui ne se trouve pas dans le Coran. Voilà, dis-moi. Si on trouve un verset révélé qui ne se trouve pas dans le Coran, on conclut que le Coran a été altéré.
Selon ta définition, oui. Selon la tienne, oublie-moi, Non, non, oublie-moi, moi, je t'ai pas selon la donné de tienne. définition. Non, 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 moi, je t'ai pas donné de définition. Donc, Alors, vas-y, donne-la selon la moi. tienne. Alors, d'après ta définition à toi, tous les versets révélés sont dans le Coran. Si on trouve un verset qui a été révélé Tout ce et que qui ne Allah se a trouve pas décidé dans qu'il le soit dans le Coran, Coran, il est dans le Coran, oui. mais si ce verset ne se trouve pas dans le Coran, C'est qu'Allah en a décidé ainsi. et donc le livre n'est toujours pas Allah, altéré. le Coran, et comme Allah l'a Très voulu. bien. Est-ce que tu accepterais de jouer avec moi? Écoute bien, est-ce que tu accepterais de jouer avec moi à pile ou face? Je crois que vous avez ça en France, pile ou face. Mais si Pourquoi? les règles sont, si c'est pile, c'est moi qui gagne. Mais si c'est face, c'est toi qui perds. Tu accepterais de jouer avec moi? Bah non, vas-y. Pourquoi? Parce que j'ai pas de Je viens chance de de dire, gagner. t'as aucune chance de gagner. Voilà. Donc tu ne veux pas jouer avec moi avec ces règles-là. Ah bah non. Dans ce cas-là, arrête de me dire le Coran n'a pas été altéré, et même s'il y a un verset qui a été révélé qu'on ne le trouve pas, le Coran n'a pas été altéré. Est-ce que tu es réellement en train de chercher si le Coran a été altéré ou pas? Parce que pour Non, parce toi, que moi je sais, quoi moi je qu'il sais où tu arrive, veux en quoi venir. qu'il Non, moi je arrive, sais très bien où quoi tu veux en qu'il venir. arrive, le Coran n'a pas été altéré. Mais moi, je vois bien que ta méthode, elle est pourrie. Parce que quoi qu'il arrive, le Coran n'a pas été altéré. Et tu viens, moi, chez l'athée, et l'athée utilise quand même la rationalité et la logique sur ce coup-là, et te dit ta méthode, elle est pourrie. Pourquoi je Non, la parce que prendrais au je sais sérieux? très bien, comme je t'ai dit, je sais l'argument que tu vas utiliser. Donc c'est pour ça que je te dis de continuer dans ton argument et comme ça on va y arriver. Non, non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu veux qu'on joue pile ou face? Moi, Non, pile, vas-y, je donne-moi, gagne, face, tu dis-moi, perds. dis-moi, dis-moi Et on quel va verset voir combien de donne- fois tu vas gagner. Donne-moi, Tu ne dis-moi, vas pas dis-moi quel verset gagner. n'y est plus. Dis-moi Tu quel ne verset- vas pas gagner. Bah, Tu dis-moi comprends quel ça? verset n'y est plus. Vas-y, dis-moi. Non, je vais rien te dire parce que tu ne vas pas gagner. Avec des règles, pile ou face, si c'est moi, Je suis si pas, c'est je suis pile, pas je ici pour gagne. gagner. Si Je c'est suis pas face, ici pour gagner. tu perds. Je suis pas ici pour gagner. Je suis pas Non, ici c'est pour une gagner. métaphore. C'est une métaphore. Ouais, y a pas de souci. C'est Tu une peux utiliser métaphore. métaphore. Moi, je te demande de me donner Tu le sais verset. quoi? Dis-moi. Vu que j'ai commencé à identifier ton approche de l'islam et du Coran. Et donc, vraiment, là, je boue pour te poser cette question. Parce que si tu prends le Coran à ce point-là comme une vérité absolue, le Coran et l'islam, bien sûr, Mhm. la question, elle est claire. Dis-moi. S'il te plaît, quelle est la forme de la Terre? Alors, la forme de la Terre, si je me trompe pas, elle est ronde, comme un œuf, tu vois, entre les deux, comme ça. J'ai pas la réponse exacte, mais c'est un des deux. La Terre, elle est pas plate. Elle est Si c'est- sphérique. Ouais, voilà. Elle tourne sur elle-même ou pas? Oui, Elle tourne sur elle-même. Ok. oui. Est-ce que c'est parce qu'elle tourne sur elle-même qu'on a un cycle necténaire? C'est quoi un cycle lectémère, dis-moi. Je connais pas ce mot. Pardon, un cycle jour et nuit. Je pense bien, oui. Donc c'est parce qu'elle tourne sur elle-même qu'on a Ouais. un cycle jour et nuit. C'est ça, La oui. moitié Oui, oui, est oui, c'est éclairée, ça, la c'est ça, moitié c'est ça. est dans Oui, l'ombre. oui, oui. Oui, C'est parce qu'elle tourne sur elle-même. oui. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Je vais te poser une question directe parce que là, on connaît la forme de la Terre sphérique. Elle tourne sur elle-même et ça fait le cycle jour et nuit. Si je te pose la question, toi qui es en France, hein, quand Qui le t'a dit que je suis soleil en se France? Je suis pas en couche, France, moi, hein. on suppose que tu es en Ok. France. Toi qui es en France, quand le soleil se couche, il va où? Il va de l'autre côté de la Terre. Enfin, non, comment ça, le soleil reste au même endroit, c'est la Terre qui tourne. Oui, mais en France, toi tu vois le soleil se coucher. Il va où ce soleil quand il se couche? Et bah, il va dans l'horizon, puis il descend dans l'horizon. Donc c'est le soleil qui va dans l'horizon et qui descend. Non, c'est la Terre qui tourne. Ah, c'est la Terre qui tourne. Donc le soleil, ça. il fait quoi? Il reste au même endroit. Donc il va nulle part quand le soleil se couche. C'est juste une illusion qu'il s'est couché. C'est En ça. vrai, le soleil ne va nulle part. Voilà. Si Mehoub, maintenant, Mehoub te dit que le soleil, quand il se couche, il va là, dans cet endroit. Sa phrase a un sens ou pas? Bah, ça dépend. Si c'est une phrase donnée aujourd'hui, non. Si c'est une phrase donnée pour expliquer un concept, oui. Oui, c'est une phrase donnée aujourd'hui. Qui a été révélé aujourd'hui, c'est ça? Oui, Mehoub va te dire, quand le soleil se couche, il va ici. Bah, je vais dire qu'il se trompe alors.
il se trompe. Il ne peut pas avoir raison parce que le soleil ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Sa Mhm. phrase n'a aucun sens. Il ne peut que se tromper. D'accord. Non, non, est-ce que oui ou non? Oui, s'il dit ça aujourd'hui, oui. Il ne peut que se tromper. D'accord, oui. Il ne peut que se tromper. Parce que sa phrase ne correspond pas à la réalité. Non, mais je sais quel verset tu vas sortir, mais vas-y, continue. Si Mihoub dit la même phrase il y a 1400 ans, est-ce que sa phrase correspondrait à la réalité? Il y a des phrases qui sont sorties pour avoir une compréhension pour faciliter la compréhension justement des gens à leur époque. Tu vois, mais tu peux me sortir le verset, il n'y a aucun souci, on peut en parler, on peut aller lire le tafsir, ok? Si Mihoub répond il y a 1400 Ton ans, histoire, c'est fait juste faire perdre du temps. On sait très bien tous où tu vas en très bien, on va venir. perdre du temps, c'est ma Voilà, spécialité. t'as Si peut-être- Non, mais moi, Mihoub j'ai pas forcément le temps de prononce taper sa ça, regarde. phrase T'as il y peut-être- a voilà, 1400 t'as ans, toute l'histoire. le soleil quand il se couche, il va ici. Est-ce que sa phrase aura un sens dans la réalité ou pas? Ok, on continue. Mihobi dit ça maintenant. Mihobi dit ça 1400 ans. Ok, vas-y, sors le verset maintenant. Alors, sa phrase aura un sens ou pas? Tu peux sortir le verset? Non, non, pas avant que tu m'aies donné une réponse. Ça dépend de la raison. Je t'ai donné ma réponse, mais elle te satisfait pas, donc on va pas tourner en rond. Est-ce que la phrase de Mihoub correspond à la réalité? Il y a des C'est phrases oui qui sont ou non? données pour faciliter la compréhension. C'est ça ma réponse. Non, non, ma question c'est est-ce que ça correspond à la réalité? Voilà, t'as entendu ma réponse. Est-ce que ça correspond à la réalité? Mais t'as entendu ma réponse. Pourquoi on va jouer à se répéter 50 fois? Écoute bien, je t'assure, il y a beaucoup de personnes qui attendent. Je te pose la question une dernière fois. Soit tu réponds et on avance, soit tu ne réponds pas parce que tu sais pertinemment que ton Allah a merdé et là je te fais descendre parce que je ne supporte pas que des gens soient aussi inconfortables que toi. Donc je te repose la question pour la dernière fois. Tu as répondu que Mihoub, s'il répond cette question, s'il dit que le soleil va quelque part en 2023, c'est un non-sens. Si Mihoub dit la même chose il y a 1400 ans, est-ce que sa phrase est toujours un non-sens parce que ça ne correspond pas à la réalité ou elle aura un sens? Parce que la réalité, c'est une autre réalité peut-être. La réalité est la même. Et le sens est toujours le même. Mais vas-y, continue. Je t'ai dit, Et donc, est-ce que sa phrase aura un sens il y a 1400 ans? Bah, dis-moi la phrase. La phrase exacte. Si tu me donnes la phrase exacte, je vais te donner la Le réponse. soleil va quelque part quand il se couche. Cette phrase aujourd'hui, non. Je t'ai dit il y a 1400 ans. Dernière chance, hein. Dernière chance. Ça veut dire qu'il prend Ça dépend comment tu comprends la phrase. Hein. Si je te dis que le soleil il prend le chemin vers cette direction, oui. Parce que c'est la vision justement des gens qui sont sur cette... Merci beaucoup. Alors, le prophète dans un hadith sahih dit le soleil quand il se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Et il va demander l'autorisation de se lever à nouveau. Un jour viendra, on lui refusera cette autorisation et on lui dira de revenir d'où il vient, de faire chemin inverse. Ce jour-là, le soleil se lèvera du couchant, donc de l'ouest. Et ce jour-là, c'est le jour du jugement dernier. Et ça, dans le prophète explique un verset du Coran. Donc le soleil court vers son gîte. Donc moi, expliquez-moi. Moi j'ai ce verset. J'ai l'explication du prophète. S'il vous plaît, les gens, suspendez votre jugement et réfléchissez de manière rationnelle et logique. On a deux hypothèses. On a l'hypothèse de la Terre sphérique. On a l'hypothèse de la Terre plate. Il y en a d'autres, hein, mais pour le moment, on prend que ces deux hypothèses. Terre sphérique, Terre plate. Et je dis une phrase. La phrase que le prophète a prononcée. Le soleil court vers son gîte. Ça veut dire que quand il se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Moi, je suis par exemple en Amérique du Nord. Mihoub, il est en Europe. Quand Mihoub voit le soleil se coucher, donc le soleil, d'après le prophète, va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Mais moi, quand je fais ça, je vois le soleil. Le soleil, il est où? Il se prosterne ou c'est pas le même soleil? On fait quoi?
Je vous le dis, hein, dans un système de terre sphérique, où c'est la Terre qui tourne sur elle-même et que le Soleil ne bouge pas par rapport à la Terre, donc le cycle jour et nuit, un cycle nectémaire, ça n'a aucun sens. Par contre, sur une Terre plate, où on pense, parce qu'on est complètement ignorant, hein, on appartient à un monde archaïque du 7e siècle, on pense que le Soleil, c'est lui qui bouge. Donc il est là, le Soleil, il est clair, il y a le jour. Je ne sais même pas s'ils ont fait l'association entre Soleil et jour. Donc le Soleil fait ça, il passe sous la Terre, il revient chaque jour. Il passe sous la Terre, il revient chaque jour. Et là, je te dis, quand le Soleil court vers son gîte, quand le Soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Il va demander l'autorisation de se lever à nouveau et on va lui donner. Mais un jour viendra, on va lui dire, reviens d'où tu viens. Et ce jour-là, il va se lever de l'ouest. Cette phrase n'a de sens que si la terre est plate pour la personne. Maintenant, tu peux faire toute la gymnastique et tu commences à changer de sens des mots. Tu commences à imaginer des trucs. Si on a le droit de changer le sens des mots, je vous le dis, hein, toutes les affirmations, quelles qu'elles soient ces affirmations, par magie, elles vont devenir justes. Parce que j'ai le droit de changer le sens des mots. Je vais dire, je sais pas moi, le ciel est vert, rose, et il est composé de guimauve. Ma phrase n'a aucun sens. Mais là, je vais commencer à changer de sens des mots. Quand je dis vert, ça veut dire transparent. Et quand je dis rose, ça veut dire elle tend vers le bleu. Et guimauve veut dire azote. Ah, ok. Dans ce cas-là, ta phrase a du sens. Mais si elle est prise comme elle est, c'est-à-dire en respectant la rationalité, c'est-à-dire les choses sont ce qu'elles sont, et les mots ont un sens, le ciel n'est pas vert, rose et de guimauve. Donc le soleil ne va pas se coucher ou se prosterner sous le trône d'Allah. Vas-y, Mihoub. Merci. Bonsoir, Fatah. Bonsoir, salam.